Connectez-vous, connectez-vous. Si vous m'entendez, vous faites signe. Hein? Connectez-vous. Mettez-vous parler, c'est toi qui as parlé, mais c'est moi qui parle. C'est toi qui leur dit connectez-vous. Moi j'attends s'ils sont connectés, s'ils entendent. S'ils entendent, c'est fini. Est-ce que vous nous entendez? Toujours. Oui. Ouais, ça, moi, c'est que. Ils disent quoi, ça va? Ça va? C'est bon? Ok. Amen. Tu signales, si, on vous demande si les choses qu'on appelle l'image de l'autre téléphone là est bon. Si l'image est bien aussi, faites-moi signe. Voilà, s'il y a le signal, faites-moi signe. Ça s'appelle l'Esprit Grand TV. Si ça va, vous me dites, j'ai commencé. Bien, ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je vais mettre un petit changement. Je commence d'abord par mes enfants qui sont ici, qui se battent. Tant bien qu'ils mettent pour pouvoir régler le son, pour pouvoir faire des choses. Chaque jour qu'ils sont avec moi, qui ont tout laissé tomber pour suivre, seulement que Allah m'aider à recevoir les gens, à les aider. Je commence par eux d'abord. Merci à eux tous. Que Dieu les aide tous. Que Dieu leur donne vraiment un bon travail pour qu'ils partent comme les autres. Que Dieu fasse que oui, ils aient des bonnes sorties pour aller. Parce que j'ai dit que ce ne sont pas mes élèves, ce ne sont pas mes objets. Voilà, ils sont libres dans leur choix. L'autre qui, Ibrahim, lui, il a fait vraiment une longue étude dans l'islam. L'autre, Ahmed, lui, bon, lui, il est déscolarisé, bon, ça se comprend. L'autre est un joueur, donc voilà, chacun a sa place. L'autre, c'est un fabricant d'engrais, un producteur d'engrais, donc voilà, ils sont nombreux. Il y a un carreau, donc ça dit, on leur travaille. Mais ils viennent, chaque fois venir rendre hommage à leur papa, qui est mort, je leur dis merci d'abord. Et après, je dis merci, hein. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui, je joue au ballon, j'ai dit. Donc voilà, je dis merci aussi à nos filles qui sont là, nos enfants qui préparent pour moi, Mohamed Lamine, tous ceux qui viennent m'aider la journée jusqu'au soir, qui sont à côté de moi chaque jour. Voilà, ils sont prêts, les enfants qui sont là. Donc vraiment, je leur dis merci. Je dis merci à vous tous, connectez-vous nombreux, parce que aujourd'hui nous allons parler d'un thème très sensible. Parce que beaucoup d'hommes confondent la tradition humaine et l'islam, ou bien voilà, c'est ça. Donc les gens veulent forcément faire croire que leur tradition, leur coutume est plus âgée que Dieu, ou bien que l'islam. Tout à l'heure, on va développer. Mais en même temps, je dis merci à tous ceux qui me suivent. Ouais, malgré que ça se sont coupés, vous êtes toujours là. Moi, je ne suis pas au pays. C'est lui seul qui va vous rendre ça au centuple. Je n'ai aucun pouvoir pour vous payer. Je vous ai dit que je ne suis pas venu pour vous donner l'argent. Je ne suis pas venu pour vous protéger contre. Non, je suis venu pour vous expliquer comment vous allez combattre le Dajjal. Et c'est clair. Clair. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliards de mosquées. Aujourd'hui, il y a des milliards de prières. Maintenant, aujourd'hui, qui doit prier? C'est ça qui va détruire Satan. Parce que Satan, c'est que nous, les humains, on n'est pas qui d'abord. Vous n'êtes pas qui. Vous vous doutez trop. C'est pourquoi aujourd'hui, Dajjal est là en force. Il est là. Sinon, ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a écrit que Dajjal va arriver. Non. Dieu a vu qu'un moment viendrait où notre foi va beaucoup baisser. C'est pourquoi il avait dit à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam de nous dire de prier 50 fois par jour. Donc Dieu ne dit rien au hasard. Voilà pourquoi il avait dit au Saint Créateur, à son messager, de nous dire de prier 50 fois par jour. Voilà. Donc vous voyez, Dieu ne dit rien au hasard. En même temps, ce même Dieu dit, quand il veut créer les humains, quand les gens s'opposent, il dit, vous ne savez pas. C'est moi Dieu, je sais ce que je fais. Voilà, on va en arriver tout à l'heure.
En même temps, je dis merci à tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient musulmans, chrétiens, absolument, non, ce n'est pas important. Mais suivez pour écouter le message. Celui qui veut changer, il va changer. Celui qui ne change pas aussi, ce n'est pas la peine. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un. Parce que Dieu nous a interdit de forcer quelqu'un. Ça, c'est ce que vous lisez dans le Coran. Et puis quand on met, vous que les versets coraniques sont des choses qui sont venues selon le temps. Donc nulle part il y a des contradictions dans le verset, dans le Coran. Nulle part. Donc tout à l'heure, je le disais. Je dis merci maintenant à Facebook qui toujours accepte que nous on passe sur sa chaîne. Et vous voyez par la grâce d'Allah, c'est vrai, il y a des problèmes de des problèmes de publicité, etc. Ça c'est vrai, mais vraiment je remercie Facebook qui me permet d'échanger avec avec le monde entier chaque nuit. Même les grandes entités, c'est-à-dire les gouvernements, etc. Je sais qu'il y a les services secrets de plusieurs pays qui nous suivent, qui nous écoutent. Je vous ai dit que ce n'est pas un message banabana. Voilà, ce n'est pas pour se vanter, mais c'est pour prouver aux yeux du monde entier que l'islam est la vérité. L'islam est la force. L'islam est la force tranquille. Vous voyez? Donc, chers amis du grain, est-ce que la coutume, les traditions sont plus âgées que Dieu? Aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer ça. Les membres du grain, appelez-les kamites, les féticheurs, les vaudous, tous ceux qui disent qu'eux, aujourd'hui, sont en train de respecter leurs ancêtres. J'ai besoin de vous parce qu'on va parler. On va parler. On va parler. Avec les preuves à l'appui. Pas les preuves que vous voulez voir. Non. Les preuves spirituelles. Et si c'est possible, votez mes preuves avec votre main. Si c'est possible, si vous pouvez le faire, faites-le. J'attends. J'ai toujours dit, par vidéo, par vidéo conférence, c'est ça, non? Par vidéo. Voilà, vous faites vos vidéos, vous me répondez. Moi, si vous répondez, on va dire, je suis quelqu'un, je ne suis pas patient. Ça, c'est ce que Dieu n'a pas dit. Dieu a fait que je ne suis pas patient. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argument, mais je suis pas patient. C'est tout. Là pourquoi j'évite vos débats, pas parce que j'ai peur de vous, non. Vous pouvez aussi, vous avez la lassitude de me répondre, juste après mes vidéos. Tu peux envoyer aussi vos preuves que le monde entier compare les deux vidéos. Qui de nous a raison? Là-bas, tu es libre, il n'y a pas besoin de 10 minutes chacun. Tu as 1 heure de temps, 2 heures de temps à faire. Pour montrer, blanchir que ce que votre mari est faux. Moi aussi, j'avais 1 heure de temps, 2 heures de temps à faire, ici dans mon salon, pour montrer que oui, que j'ai raison. C'est comme ça. Là, on va dire 10 minutes chacun, 10 minutes, c'est pas ça. On va dire non, tu fais ça. Non, non, non. On dit Kamit, Vaudou, tous ceux qui disent que la tradition est plus âgée que Dieu. Je vous mets au défi. La nuit dans le dessus, connectez-vous, c'est parti. Lisez les premiers salams. Je vous tous merci pour qui êtes restés jusqu'à maintenant. Allons-y. Voilà de Ben Salar. C'est un Cham, c'est bon. Mandino Bamba Salam, c'est très bon. Ouattara Jakarija, c'est bon. Moussa Sanogo, salam alaikum Adoum, les membres du Grand Spirituel. Qu'Allah nous protège contre l'égarement. Inch'Allah. Moussa Sanogo, ça va. Youssouf Doumia, salam Pamour et aux membres du Grand Spirituel. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amin. Seydou Djagité, salam, c'est comment le père? C'est et comme la ça. journée, je sais, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. On est là. On est là. On n'a rien donné à Dieu, mais on est là. Voilà, continue. Ibrahim, bonsoir, chers internautes sympathisants de Mour Bamba, qui est un communiqué à faire passer pour exprimer notre soutien et solidarité envers Mour Bamba, qui nous gratifie tous les soirs de son savoir immense pour nous aider à devenir Yakana Bouddha, Yakana Stay et à être sauvés. Un comité de donateurs a pensé à mieux organiser notre soutien à Mori Bamba. Ce comité reçoit tous les dons faits à Mori Bamba. Nous invitons tous les sympathisants de Mori Bamba à soutenir cet homme de Dieu pour lui faciliter l'acquisition d'une maison qui permettra d'accueillir les patients pour les traitements et qui fera office de logement. Voilà estimé du bien 25 millions. Un appel lancé à tous les bienfaiteurs et sympathisants de Mori. Merci de ne pas sous-estimer ni surestimer votre contribution. Notez bien que 1 franc est bon et plus de 1 franc aussi est bon. Les dons sont reçus par CKZ qui est au numéro 225 07 07 09 54 11. Vous Solo Sangare. Salam alaikum la famille du Grand Spirituel. Kala accepte nos prières. Amin Ayarabi, merci pour tout. Seigneur tous les salam alaikum à tous les membres du Grand Spirituel. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amin. Maman Nanzi Bamba. Salam Pamouri Bamba, dit Abdel Ali, à tous les membres du Grand Spirituel et aussi Ibrahim, Kala vous paye au sanctuaire. Amin.
et de soucier que la paix et la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur nous tous, à chacun sa place de vie. Mamadou Ouedraogo, ancien Abdul Ali Mourbamba, Kala Fasili, Mohamed Nancy Bama, envoyé des cœurs, Wafou Boudji Soro, envoyé sticker, Hussein Ouedraogo, Salam Al-Boua, Kala facilite la mission. Madinson Bamba, Madino Bamba, Salam, Kala nous donne la bonne compréhension. Amina Yarabi. Wafou Djou Soro, envoyé sticker. Petit Sylvain, le Kamit Vini, à la barre des dieux incapables, qui s'est fait protéger par les humains, la honte. La honte. Allons-y. Bamba, Itra Bamba, Salam. Eh, petit frère, il est banon. Hein, Itra. T'es quand on est. Tu t'es manqué là, chaque semaine tu étais là. J'ai besoin de te bonsoir quand même, Itra. Ok, continue. Mohamed Nazi Bamba, Papa Awala Wala, Yakuba Konate, Salam, Papa Abdul Alim, Kala Fassi Adawa, ainsi que la mission spirituelle. Je suis là maintenant, Inch'Allah. Courage, Papa, vive l'islam. Le grain spirituel, Amina. Nous deux, on est ensemble, Inch'Allah, jusqu'au paradis. Inch'Allah. Salam. Alassane Garasuba, Salam Pamour à tous les membres du Ça va, dis-moi. Salam Bissi Yakana Boudouya Yakana Stari. Inch'Allah. Longue vie à Papa. Karim Konate, Salam va mourir à tous les membres du grain spirituel. Qu'Allah veille sur nous. Qu'Allah nous protège. Qu'il nous facilite d'être Yakana Boudouya Yakana Stari. Amina ya Rabbi. Oui. Ali Tawanga. Dis pour tous. Puis après, je commence sans arrêt pendant 30 minutes. Okay. Ali Tawanga, assalamu alaikum, membres du grain spirituel. Inch'Allah. Pourrons-nous avoir un coup sur Suleiman et la magie, il a été forcément attribué. Pas Allah, c'est ça? Non, pas les. Vous voulez savoir si Mouloud Suleiman était inspiré par Dieu ou par les djinns? Vous le saurez prochainement. On va vous dire ça. Jean-Michel, une chose m'intrigue. Il a cité le nom d'un pays et de deux continents, l'Inde et l'Afrique, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. Après dit, moi j'ai déjà fait cette remarque, que la misère règne dans ces endroits maintenant. Je me rends compte que c'est d'autres spirituels. Voilà. Si mon commentaire, s'il vous plaît, comment pouvons-nous arrêter tout ça? Comment pouvons-nous arrêter tout ça? C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça. Voilà. Bon, attention, parce que toi qui arrêtes un peu cette tout-là, vraiment, toi, tu m'attends un peu parce que je ne vais pas gâter mon émission. Encore un petit peu. Il a dit quoi? Reprends son commentaire, c'est très important, c'est très pertinent. Jean-Michel, une chose qui m'intrigue, il a cité le nom d'un pays et de deux continents, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique du Sud. À vrai dire, j'avais déjà fait cette remarque, que la misère règne dans ces deux endroits. Dans ces endroits, maintenant, je me rends compte que c'est d'autres spirituels. Monsieur Mouribamba, si mon commentaire vous parvient, comment pouvons-nous arrêter tout ça? Vraiment, c'est une très très belle question. Comment pouvons-nous mettre fin à ça? Comment pouvons-nous mettre fin à ça? Tu as vu, on a le même destin. Afrique, certes, berceau de l'humanité, pardonnez, en fait, berceau de l'humanité, Afrique. Et l'Amazonie, tous les Indiens, je ne vais pas dire hindous, parce que beaucoup d'hommes confondent hindou et puis indien. Tous les Indiens, Comoches, Sioux, Apaches, etc., toute l'Amérique du Sud a commencé par adorer d'abord, comme ce que les Kamites veulent dire, le soleil, la lune, le bois, le vent, l'eau, etc. On a les mêmes principes. Et on a les mêmes ce qu'on appelle misère. Tu vas en Inde, l'Inde est très grande, mais malheureusement, les génies ont tout détruit. C'est des pays qui sont très pauvres. On fait semblant, on fait croire, selon les statistiques, que c'est des pays qui sont à l'aise, pourtant c'est faux.
c'est faux, c'est archi faux. Parce que rien, je dis personne parmi ceux-là ne peut contredire Mori Bamba. Je ne suis pas un prophète, mon frère. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis simplement celui qui a eu la chance d'avoir ce qu'on appelle le Kitty Star, là, le miséricordieux, pour parler au djinn, à ces génies-là. Donc chaque nuit, je fais le tour du monde, je me débrouille, je vais où je peux aller, où ma force m'amène. Parce que je vous dis que le même savoir que le sorcier utilise pour être combattre en France, pour faire du mal à son propre frère, son propre neveu, en France, en Amérique, c'est ce même pouvoir. Je veux dire que ça, ils disent, les cabines disent que quand c'est pour eux là, non, c'est sorcellerie, quand c'est pour nous, c'est pour. Pour moi, je n'ai jamais tourné la nuit pour aller tuer qui que ce soit. Tous les féticheurs d'Afrique me voient. Tous les vaudous me voient. Même quand je passais au-dessus de Cotonou, voilà, ils savent. Il y avait des jaunis, des choses. Il y avait une grande, comment on appelle, une grande réunion des vaudous femelles. C'est-à-dire les femmes, combien qu'on appelle comme chez nous. Elles étaient en réunion, elles m'ont vu passer. Elles sont là, elles peuvent témoigner, elles sont là. Voilà, elles étaient en réunion nocturne pour, voilà, c'est comme ça. Donc je passe, les gens savent. Donc ce même pouvoir que Dieu vous a donné là, au génie là, et puis il peut me faire le mal là. Ce même pouvoir là que Dieu a. Le Satan n'a rien créé. Tout ce qu'il utilise appartient à Dieu. Mais du mauvais sens, c'est tout. Donc c'est pourquoi les Kamites, vraiment, ils n'ont pas de justification. C'est faux. Donc, est-ce que la tradition est plus âgée que Dieu? D'abord, je pose la question aux Africains. Quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, qui est-ce qui a dédié ça? C'est Pharaon qui a créé ça. C'est le premier Pharaon sur terre. Avant d'arriver jusqu'à Ramsès. Est-ce que c'est eux qui ont créé la terre? Et puis ces humains? Est-ce que c'est ça? Ça veut dire le djinn, ce qu'on appelle les djinns les plus dangereux, c'est-à-dire les djinns cobras. Les 3 djinns cobras qui peuvent chacun peser plus de centaines de tonnes, des centaines de longueurs, et vraiment en matière de diamètre. Je ne sais pas comment il faut dire. C'est 3 grands cobras qui vivent en dessous de la terre, dans les 3 pyramides qui sont spirituelles. Voilà pourquoi, quand Pharaon est venu, il a voulu, puisqu'il ne peut pas faire sortir ce qui est caché. Il a reproduit ce qui est caché dehors. C'est ce que tout le monde voit aujourd'hui, les pyramides d'Égypte. Est-ce que vous voyez? Est-ce que les Égyptiens peuvent dire, à travers leur histoire, les sarcophages, etc., nous prouver qu'ils ont été les premiers êtres sur la terre? Si oui, qui les a créés? Est-ce que c'est ça? On en arrive. Donc c'est pour vous dire que aucun. Voilà pourquoi j'ai dit, moi je ne fais pas de débat avec un kamite humain. Je veux que le truc soit bien clair. Je vous dis, vous les humains, je n'ai pas affaire à vous. Je suis venu pour vous avertir. Au passage, je vous salue en vous mettant en garde contre temps et temps. Aucun djinn sur terre, aucun pouvoir sur terre ne peut dire que lui, il est plus âgé que Dieu. Ça n'existera pas, ça n'a jamais existé. Si vous dites que ça existe, si c'est au Bénin, appelez-moi, je vais lui demander face à face. Si vraiment il a existé avant Dieu, qu'il m'élimine sur le champ. S'il y a un génie sur terre qui dit que lui, il est né avant Dieu, je l'attends. S'il y a un peuple qui dit que lui, son génie est avant Dieu, je l'attends. Pas des palabres, pas coup de poing, pas des choses, non, attaque physique, non. Je vais, ton Dieu est là. Je lui pose la question. Je leur pose la question, tous ces dieux-là. J'ai dit, s'il y a un d'entre vous qui est plus âgé qu'Allah, même moi, moi, Abdul Alim, s'il y a un jeune parmi vous qui est plus âgé que moi, qui lève la main. Cette terre des vivants. Je veux dire que je ne suis pas venu pour faire plaisir à quelqu'un, non. Je suis venu pour vous ouvrir les yeux. Ceux qui vont suivre, qui vont se rabaisser, qui vont suivre, alhamdoulilah, ceux qui refusent, c'est fini. Mais tu ne pourras pas dire le contraire, ce que Moulou Bantin dit ce soir, tu ne peux pas. Dans le but du sujet, est-ce que réellement un peuple de Sami en Afrique ici pour dire que nous colonie Allah? Il n'y en a pas. Maintenant, si Allah existe, que vous savez, vous êtes bel et bien conscient qu'il existe. Comme le gars le dit, il dit à Moré, on appelle Wendy, nous les Maoka, on appelle Massaba, etc. D'autres appellent Dani Massa, etc. Donc c'est comme ça. Ça dit on appelle Massa dans nos différentes langues. Est-ce que vous voyez? Lago, Niamien, etc. Pour ceux qui sont. Donc dans tous les pays, on l'appelle avec un nom. Comme tout le monde sait qu'il y a un Dieu qui existe. Et nous sommes tous unanimes que ce Dieu-là, Niamien là, on l'a jamais. Vous allez voir, il n'y a aucun peuple africain. En particulier la Côte d'Ivoire. Alassane.
Alassane, doucement, pardon. On t'entend ici doucement. Hein? Donc, vous voyez, aucun peuple ne peut le dire. Quand tu dis là, voilà, est-ce que ça t'est pas dit dans le... Je mets les bêtés au défi. Quand vous arrivez dans le bois sacré, est-ce que vous dites là, go tapé? Voici ta voiture, ta viande. Non. Vous dites autre chose, vous dites Dieu de nos ancêtres. Ça y est, les djinns. Ça veut dire que Dieu existe. Si dans toutes les langues son nom existe, Lago, Nyamia, God en anglais, Dieu en français, peut-être c'est le mot grec, tout ça. Mais ce qui est sûr, tout le monde est unanime qu'il y a un Dieu qui existe, sans avoir passé d'abord par les éducations des christianistes pour des musulmans. Tout le monde est unanime. Je mets au défi un peuple qui va dans la rivière, qui s'en va parler de Lago là-bas, qui dit que Lago, puis Lago est dans l'eau, puis c'est que c'est faux. Donc, ouais, les humains, soyez plus intelligents. Faites beaucoup attention. Certes, le Satan nous a blagué. On a mangé la pomme. Parce qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce qu'il a dit, on a le fruit défendu. Il dit, si vous mangez le fruit défendu, vous serez plus intelligent que Dieu. Donc, ceux qui disent déjà que c'est parce que Nahawa et puis Adam ont couché ensemble, c'est pourquoi Dieu les a bannis, je leur dis tout de suite que c'est faux. Parce que si c'était ça, on allait avoir un autre agissement sur la terre. Mais on a vu l'agissement, au lieu tout le monde a laissé tomber Dieu, même ceux qui sont les plus friands de l'islam ont laissé tomber Dieu, parce qu'ils se disent que Dieu est lent. Donc ils sont allés directement de l'autre côté. Parce effectivement, on s'est assis et on réfléchit et on dit que tellement on est plus intelligent que Dieu lui-même, on impose nos lois à Allah. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais revenir au thème. C'est-à-dire, est-ce que nos ancêtres sont plus âgés que Dieu? D'abord, c'est non. Est-ce que nos ancêtres ont une tradition qu'eux-mêmes ont créée? Non, il n'y en a pas. Je vais te dire encore plus. Et je reprends. J'ai dit que si l'ancêtre qui est décédé dans la main des djinns, lui son jugement est différent de pour toi, qui veut malgré tout ça défendre quelque chose que tu ne peux pas défendre. Prions pour nos ancêtres, que Dieu ait pitié d'eux. Que Dieu ait pitié de tous nos ancêtres, Syriens, tous ceux, les pays qui sont aujourd'hui en froid avec les djinns, qui sont les esclaves là. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Parce que pourquoi? Mes aïeux, aucun aïeux burkinabé, malien, comment on appelle guinéen, togolais, béninois, il va dire que oui, que lui sa coutume est plus ancienne que Dieu. Certes, les hommes qui parlent de Dieu sont venus après. Mais aucune religion n'est plus âgée que Dieu. Parce que toi, le bêtis, tu as dit là où ta paix. Tu n'es pas parti en brousse là pour prendre ta libération pour dire là au génie qui sont là. Non, c'est faux. Le génie qui est là, dans l'eau, a son nom, que vous connaissez. Tant bien qu'il y a d'autres qui veulent forcément, comme ce pseudo-pasteur, qui veut forcément dire qu'il a 1500 contradictions dans le Coran, il se bat tout seul, il se bat tout seul, parce qu'aujourd'hui je l'ai écouté un peu en débat avec un jeune. D'abord qu'il ne laisse pas parler. Il ne laisse pas le jeune parler. Il veut forcément prouver A plus B que Jésus est Dieu, que lui a tellement bossé le Coran, que les imams ont peur de lui. Et voilà que vous êtes libre, vous pouvez chercher la vidéo, vous allez voir. Et puis il donne un exemple qui le piège lui-même. Il dit, par exemple, il prend l'exemple, et puis il a pris l'exemple sur Abraham, ça veut dire sur Ibrahim. Il dit, Monsieur Ibrahim, un homme comme nous, a des enfants. Il y a un qui s'appelle Abou, il y a un qui s'appelle Lassina. Et puis c'est pourquoi il dit que Dieu a donné le nom des autres là, mais que Dieu a donné son nom à Jésus. Donc Dieu a dit que l'autre s'appelle Jésus. Donc Ibrahim a dit, il prend l'exemple, il dit, mais si Ibrahim appelle son fils Ibrahim Junior, c'est faux. Le musulman dit c'est vrai. Mais maintenant, lui il ne veut pas écouter la question du musulman, parce que le musulman lui pose la question maintenant. Est-ce que Ibrahim Junior est Ibrahim Senior? Non. Oui. Donc c'est mon homonyme. On appelle George Bush Junior, on appelle Ibrahim Junior, Moses Junior. Mais est-ce que Moses Junior est Moses? Oui. Jamais. Donc, ouais, les chrétiens, quand on fait des débats avec nous, ne croyez pas que nous sommes idiots. Hein. Ne croyez pas que nous sommes idiots. Parce que vous ne pourrez en aucun cas prouver la divinité de Jésus. Ce n'est pas possible. Parce que tu vois, quand il a fait le débat avec le jeune, d'abord il laisse pas le jeune poser des questions. Il coupe la route devant lui. Vous voyez? Quand lui dit non, c'est parce qu'il il sait. Ils savent que la question qui vient toujours, c'est qui a été circoncis. Est-ce que c'est Dieu qui a été circoncis ou Jésus?
Donc, comme ils savent que c'est des questions pertinentes auxquelles ils ne peuvent pas répondre, ils prennent des arguments pour s'y aventurer. Et voilà, j'ai suivi un peu. Donc, ça pour dire que vous ne pouvez pas déstabiliser Dieu. Vous ne pouvez pas. Il dit, pourquoi tout le monde prie en arabe? Pourquoi Mohamed était arabe, sallallahu alayhi wa sallam? Mais Abraham était quoi? Juif. L'autre était quoi? Voilà, donc sur les langues, ça veut dire que forcer, c'est comme ça. Il dit non, quand Jésus est monté, quelques semaines après, les gens ont reçu la visite du Saint-Esprit. Donc chacun d'eux a parlé une dialecte qui n'a jamais parlé, mais il a commencé à parler de ça. C'est pourquoi il dit, Dieu donne la lassitude à tout le monde de prier dans sa langue. Vous voyez, comme vraiment, les chrétiens, vous êtes à court d'imagination. N'essayez pas. On va vous donner des cours, ouvrez bien les oreilles, vous allez comprendre les cours spirituels. Donc, nos parents étaient là. Ils étaient en Afrique. Au commencement, c'était l'Afrique. Maintenant, puisque Satan ayant été banni depuis le paradis, quand il est descendu sur terre, il a pris ses compatriotes génies à témoin. Donc, il leur a menti que Dieu l'a trahi. Et il a expliqué selon lui sa raison que lui il a tout fait pour Dieu, mais à cause d'Adam, Dieu l'a maudit. Donc directement, les génies ont pris position. Donc je dis en même temps à ces prophètes-là qu'il n'y a pas d'ange déchu. Dans les cieux, il n'y en a pas. S'il y a un seul monté son nom dans la Bible, je vais comprendre. Ou dans la Torah. S'il y a un seul ange qui a enfreint la loi de Dieu et que Dieu a chassé. Satan, c'est un djinn. C'est un génie que nous-mêmes nous avons appelé auprès d'Allah pour le former. Et dans la formation, il est revenu sur terre maintenant pour se procéder. Parce que nous, les anges n'ont pas le droit à faire ça. Les anges, eux, sont là pour d'autres choses. Donc, comme le djinn et l'être humain doivent adorer Dieu, voilà pourquoi Dieu a envoyé Satan, qui est un prototype de djinn. Voilà que Dieu a utilisé pour se procéder dans chaque seconde, chaque centimètre carré de la terre. Donc, je vous dis, est-ce que ici et maintenant, je peux avoir un commentaire ou un peuple gourou, Guéré, Yakuba, Senufo, Maouka, Koyaka, Abidji, Aladjan, ou bien Hindou, ou bien je m'appelle, ou bien Komosh, Cheyenne, qui me suit en direct, peut dire que lui, ses parents, ses aïeux ont été créés avant Dieu. Maintenant, ça c'est la première question. Secondo, est-ce qu'il y a un peuple qui peut appeler ici? Tu as la confirmation. Tout qu'il a été créé par hasard. Le Dieu, si on voit, c'est le Dieu unique de l'Égypte, n'est-ce pas, que Pharaon a utilisé. Alors que je dis même aux gens là, ils ne connaissent rien. Parce que vous avez vu l'habillement de Pharaon. Pharaon prenait Za en haut, mais les 3 cobras les plus géants du monde, qui sont dans les pyramides invisibles sous la terre, ces 3 cobras étaient la ligne de conduite des Égyptiens. Voilà pourquoi vous avez vu que ici, c'était comme le cobra fait. Donc quand vous regardez un pharaon, ou vous regardez un Égyptien, sur les photos, vous allez voir que c'est comme si c'est des cobras qui se tiennent debout. Voilà, vous voyez. Donc ce n'est pas pour l'histoire de Za. Za est né après Cobra. Cobra est né. Si vous dites ceci là, vous les voyez, vous qui voyez clair là, fermez vos yeux, je vais vous envoyer là où vous avez besoin d'être. Vous allez comprendre que Mouribamba ne ment pas. Je mets au défi tous ceux qui disent qu'ils sont forts, qui sont médiums, qui communiquent avec le néant. S'il y a un seul peuple qui dit que lui a été créé avant l'islam, qu'ils le disent. Parce que l'islam, ça veut dire soumission à Allah. Ça veut dire soumission à Dieu. Maintenant, comme les chrétiens disent forcément Jésus est Dieu, soumission à Jésus. Donc, est-ce qu'ils étaient plus âgés que Jésus, ou bien ils faisaient quoi? Bien. Maintenant, je vous ai dit, quand les génies ont pris nos parents, quand ils ont pris nos parents au bord de l'eau, de la montagne, en Amérique du Sud, en Inde, quand ils ont pris les parents, ils savaient, le Satan savait que tôt ou tard, la vérité se saurait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Je prends un exemple. J'ai volé une voiture. Mais je sais que tôt ou tard, là, si je n'aime pas la couleur, là, la personne risque d'avoir la voiture. La voiture, c'est voiture. Ouais. Et puis, je change la couleur. Mais il y a des signes que je n'arrive pas à changer. Un jour, le monsieur voit sa voiture, il reconnaît sa voiture, il sait que c'est ça. Puis, je n'ai pas pu changer le numéro de matriculation, je n'ai pas pu changer la carte grise, etc., les séries de numéros, tout ça, je n'ai pas pu changer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur me voit dans la voiture, malgré que la couleur a changé, il dit, tôt ou tard, le voleur savait qu'un jour, qu'on allait le retrouver la voiture. C'est ce que Satan en fait. Et je vous invite tous les peuples africains, sud-américains,
hindou à m'appeler cette nuit-là pour me dire que je mens. Satan a fait croire aux gens que ton père et ta mère sont tes premiers dieux sur terre. C'est les respecter. Parce que les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse sont les 10 commandements que le Satan, quand il est venu, il savait que le monde va tourner sur ça. Sauf qu'il a donné les 10 commandements, sauf que c'était pour lui-même maintenant qu'il a donné. C'est-à-dire qu'il a fait croire aux gens que ces 10 commandements émanent de lui. Donc tous les humains, africains, etc., devaient lui tenir allégeance, faire allégeance, et puis aussi, voilà, l'adorer. Il dit quoi? Les 10 commandements de Dieu sont retrouvés. Si vous regardez dans tous les continents sur terre, vous allez voir que tout le monde applique ça. En Inde, on ne peut pas parler devant un papa, on pèse la tête, etc. Vous voyez, tout ça, tu vas, tous les pays qui s'autoproclament adorateurs de l'une des arbres, tu vois que les gars respectent leur papa, ils respectent leur maître, voilà. Mais ça, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Parce que Satan savait que tôt ou tard, il allait être rattrapé par Dieu. Il savait que forcer, quand Dieu allait finir de remplir son monde d'êtres humains, les langues, les pays, les villages, etc. Maintenant, il va envoyer maintenant ses prophètes pour les sensibiliser maintenant pour revenir à la prière. D'où, malheureusement, vous vous battez pour empêcher cette révolution-là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je dis bien, je mets au défi toute population. Tu dis que c'est ton condro, c'est ton gafré, c'est ton quoi, c'est ton zar, c'est ton vaudou, c'est ton truc qui t'a créé. Il faut qu'il me prouve ça parce qu'il ne pourra pas. Vous voyez, il ne peut pas le dire. La tradition émane de Dieu. Voilà pourquoi c'est uniforme, c'est unilatéral partout. Tu vas en Inde, l'enfant n'a pas le droit de discuter à ses parents. Tu vas en Amérique du Sud, même chose chez les Coyotes, chez les Chis, toutes les races indiennes qui habitent en Amérique du Sud, Colombie, Syrie, etc. Tout cela. Voyez. Donc aucune culture n'est plus âgée que Dieu. Parce que vous adorez des divinités. Avant, vous adoriez des divinités comme le soleil, le vent, comme ce que vous dites. Maintenant, qui peut me prouver A plus B quelle est la nature qu'il a adorée, que c'est cette nature-là qu'il a créée? Tu vois, Dieu est cohérent. Il a dit dans la Bible, dans le Coran, le diable est un menteur. Clair. Il n'a pas caché dit le diable est un menteur. Beaucoup d'hommes croient que quand Dieu dit le diable est un menteur, ce diable ne peut pas devenir musulman. Vous voyez, donc c'est pourquoi je dis, faites beaucoup attention. Nulle part dans le Coran, il y a la contradiction. Il dit le diable est un menteur. La Bible a dit ceci et la Torah a dit cela. Mais maintenant, Dieu dit quoi? Maintenant, comme le diable veut mentir que c'est lui qui est moi Dieu, alors je donne un don au monsieur, au franco-tunisien qui est Ben Alima, allez, va montrer aux génies qui ne sont pas des dieux, qui sont créés par moi, Allah. Vous voyez? Dieu savait, il attendait le moment propice pour envoyer ses prophètes. Parce que le monde n'était pas encore bien rempli de personnes. C'est pourquoi beaucoup d'hommes croient que les ancêtres sont plus âgés que l'islam. Je suis désolé. Parce que moi, je dis, je ne vais pas parler avec Caïn. Non, en 650 toi, tu étais là-bas en ce moment. Je te dis, Dieu dit celui qui a créé. Prouvez-moi le contraire, vous ne pouvez pas prouver. Je dis, aucun génie qui soit sa puissance en Afrique, en Inde, en Amérique du Sud, en Afrique même en général, qui veut dire que lui, il est né avant Dieu, mais il a le même âge que Dieu, il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. Moi, je ne suis pas là pour aller à 1050, boire Boukari. Non, je n'ai pas de temps pour ça. J'ai dit, prouve-moi A plus B, que ton Dieu là, qu'il est né avant notre Dieu, avant Allah. Que ton Dieu, il est l'égal de Allah. Voilà pourquoi Dieu dit, je parle à ceux qui sont doués d'intelligence. Dieu dit, tu ne forniqueras pas. Comme je dis, on dit que c'est écrit nulle part dans le Saint-Coran, que dans la Bible, dans cette Bible, que Dieu n'a pas dit ça. Donc tu peux essayer, je suis là avant de payer. Lui, je le laisse à sa conscience. Je dis, il pourra dire cela pour dire que l'homme peut coucher à sa femme, sa copine, bien d'abord concubine, tout ça avant de la marier. Que c'est quand vous êtes d'accord que vous vous mariez. N'est-ce pas? Oui, je dis, je te le concède parce que tu n'es pas encore à la mesure d'un homme de Dieu. Tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Parce que si toi-même tu te contredis, tu dis que c'est parce que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu que Dieu l'a chassé. C'est-à-dire pour vous, pour certains pasteurs d'entre vous, vous croyez que c'est parce que Adam et Ève ont couché ensemble
certains viennent les blaguer, ils sont couchés ensemble sans l'ordre de Dieu, c'est quoi Dieu les a chassés. Donc si c'est le cas, alors pourquoi maintenant tu peux dire que ouais, on doit goûter une femme avant de la marier? Ça, je laisse ceux qui te suivent trancher eux-mêmes. Donc vous voyez, avant c'était une dignité pour la femme. Une femme là, quand elle va son mari vierge, une femme là, c'est Dieu qui a dit, c'est pas Satan qui l'a dit. Maintenant vous allez dire, mais pourquoi il a dit ça? Regardez comment Satan il se fout voir lui-même. Demandez à tous les dozos. Ils savent que contre le génie qui était là contre, il dit quoi? 1. Tu ne trahiras pas tes amis dozos. 2. Tu ne commettras pas l'adultère. C'est-à-dire les 10 commandements de Dieu, ce que contre a donné au mandé complet. Appelez-les, ils vont me dire qu'ils mot de maman, et puis on est là. Le contre te fait suivre les 10 commandements propres, mais à son nom. Voilà pourquoi tu vois les physiques quand ils disent ouais, quand c'est nous, vous dites que nous on est sorciers, mais quand c'est vous, parce qu'on a le même rituel, effectivement. Parce que Satan savait que tôt ou tard, l'islam viendrait. Il y a des rituels. On tue les moutons pendant le tabaski. Maintenant, avant, nos imams des années beaucoup là-bas disaient aux gens, il faut faire sacrifice de perdrix, de temps de pigeons. Donc effectivement, il savait que tout ça allait venir au grand jour. Donc il a préparé nos consciences à ça. Mais demandez à tous les deux jours. Condro là-haut, quand il est là-haut, quand tu maries ta femme là-haut, qu'est-ce que Condro fait? Le Dieu qui te dit qu'il ne faut pas chercher une femme mariée de quelqu'un là. C'est le même Dieu là qui couche à ta femme dans vos premières nuits, avant que toi-même tu commences à la toucher. Oui. Donc, tout ça on sait parce que les gens nous expliquent tout. Je suis un homme spirituel. Je ne suis pas là pour faire banabana, pour guérir, mot de ventre, pour faire. Non, ce n'est pas ça. Ce que vous voyez que j'ai fait la journée, ça c'est un passe-temps. Mais le réel combat, il a déjà gagné. Je vous mets au défi. Tu vois, j'ai dit que c'est ça. Ce n'est pas ma parole. Hein. C'est votre parole contre la parole de Dieu. Dieu me dit de vous demander. Si vous connaissez un génie sur terre qui volue Dieu de montrer, même Satan, il sait. Le jour qu'il est né là, j'étais là. Lui et sa famille a été créée, j'étais là. Le premier génie qui a été créé sur terre, on était là. Donc aucun génie ne va dire que lui, il peut nier que Abdul Halim l'a vu naître. Donc comment c'est possible que votre tradition peut être ancienne que la loi de Dieu? Commentez mon fils, et puis on va avancer. Ok. Jarara Lyon, que penses-tu de cette histoire que les peuples ne se marient pas avec les forgerons? C'est une inspiration des djinns. Donne-moi une minute. Tout ça est touché ce soir. Je vais rentrer aux toilettes, à la douche. Vous reprendre la discussion. Je reviens tout à l'heure. Prenez-moi 10 minutes. Pendant ce temps, préparez-vous, appelez les gens qui s'abonnent tous les jours. Appelez-les. Je vais voir des milliers de partages ce soir. On va en parler. C'est une bonne question. Oui. Malcolm Jama, salam à tous les membres du Gain et au guide. On est connecté pour bénéficier des enseignements d'Allah, Inch'Allah. Kala Fassili. Je vous demande, Ousmane Diara, salam alaikum Abdul Alim, qui a fait bénédiction sur lui. Je vous demande deuxième fois. Mohamed Nazi Bamba envoie le cœur. Sila Z, salam alaikum, au grand spirituel. Diara, c'est du Diara. Quand vous sortez la nuit, les vaudous et les femmes à côté de nous, quand ils vous voient passer, est-ce que les pouvoirs se gâtent? Issa Djibril, salam alaikum Abdul Ali, Moubamba et avec son entourage, Kala nous aide pour la dawa. Je voudrais demander, comme vous dites que vous ressuscitez les djinns, est-ce que quand les sorciers tuent une personne, vous pouvez ressusciter cette personne? Siri Kaba, salam. Mamadou Fofana, salam à tous. Yassine Badi, salam. Sarah Touré envoie sticker. Sarah Touré envoie sticker. Sarah Touré, salam Pamouri, au membre du Grand Spirituel. Mam Marie, il y a le Sinangou, il y a le Sinangou Toulongé, Sucha. Bref, écoute attentivement Cheikh Bamba, car c'est important. Sila Moussa Salam, Mouri Bamba, Boudouman, Adama Sanogo, Sawadogo. Salam alaikum wa Abdul Alim, qu'Allah nous donne la santé et longévité. Qu'Allah nous donne toujours la victoire sur les djinns.
Mitamba sticker. Yakuba Konaté. Savary. Je suis métis. Ils m'ont dit que c'est métis. Connectez-vous. Moi, il y a beaucoup de métis. Si les enfants. Issa Djebré. Jarara Lyon. Quand vous sortez la nuit, les vaudous et les femmes qui vous voient à côté de nous, est-ce que les pouvoirs se gardent? Et les chapeaux. Est-ce que les pouvoirs se gardent? Bien. Il me demande, quand je rencontre par exemple les vaudous en train de faire des séances de libation ou des séances de rituels, quand je les vois, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, elles étaient 21 femmes. Quand je vois ça, le groupe qui a la malchance de me voir perd automatiquement son pouvoir. Maintenant, est-ce que si je suis dans la rue d'Abidjan, je m'avais peut-être, je quitte ma maison en train d'accompagner les jeunes, puis je passe, un féticheur passe à côté de moi, je n'ai pas le droit de l'attaquer. Vous voyez comme c'est un peu bizarre. Quand Jésus passait, il y a les sorciers qui étaient là, mais ils ne l'ont pas attaqué, ils ne les ont pas regardés. Celui qui veut se confesser, il vient, il se confesse. Vous voyez, donc c'est pratiquement la même chose. Donc il ne faut pas les voir, il ne faut pas faire. Mais si je vais dans un village, là, c'est différent. Quand on m'appelle dans tel village, je m'en vais, sorcier même nuit là, je brise tout et puis je m'en vais chez moi. Voilà pourquoi je suis persona non grata dans tous les villages du Bafil. Parce que là, il n'y a pas de pitié. Maintenant, quand je passe dans les rues, je ne tombe pas sur quelqu'un. Ce qui est sûr que la personne me voit, il sait que ce monsieur n'est pas simple. Moi, je sais qu'il n'est pas simple. On se voit dans simple. Maintenant, il dit comme le monsieur n'est pas simple, quand je vais essayer de lui lancer un petit sort, là maintenant, il va payer cher de ce qu'il a fait. Parce qu'il va perdre tous ses pouvoirs là. Parce qu'il ne pourra pas. Okay. Il va relever le défi. Maintenant, il y a un qui a dit, est-ce que si quelqu'un est tué par les sorciers, est-ce qu'on peut le ressusciter? J'ai dit, si le pasteur qui avait demandé aux Ivoiriens de laisser le Daichi, qu'il peut ressusciter, si c'est les morts de vaudou, etc., en 24 heures, tu peux ressusciter la personne. Avant 24 heures. Il faut tout faire pour que la personne atteigne 24 heures. Vous voyez? Parce que, je vous ai dit, tous les féticheurs sont au courant. Quand les sorciers tuent quelqu'un, toi que tu as la chance de voir dans l'obscurité, tu es sûr de ta force, alors tu attaques, parce que le poumon, le cœur, les parties respiratoires, ça non, le cœur, le poumon, le foie, ça c'est les grandes personnalités féticheurs qui prennent ça, les sorciers, c'est les grands qui prennent ça. Pas les petits, hein, les grands. La même chose, toi tu peux, avant 24 heures, combattre cela dans le noir, pour arracher le foie, le poumon, le cœur, pour venir le mettre à sa place, le petit ou bien la femme, elle va vivre. Voilà pourquoi chaque fois, ils sont tous là. Hein. Quand les sorciers tuent quelqu'un, selon vous, selon nous-mêmes, parce qu'avant nous, on a vu ça, le gars il est couché, effectivement, il a saigné du nez, sa tête est cassée, ou bien soit il est, voilà, comme on peut l'imaginer. Bon, c'est quand la voiture tue là, c'est autre cas. Moto tue, c'est autre cas. Mais si la personne va trop blessée, comme de toute façon, le Daesh était couché simplement là, c'est comme ça. Si le monsieur venait vraiment, s'il se sentait capable d'affronter ceux qui ont le cœur, le Daesh, s'il peut partir jusqu'à la zone, dans le secte où le génie qui a le cœur là, s'il peut partir arracher ça, pour venir, c'est fini, la personne va se réveiller. Voilà quoi, quelque part, il était sûr de lui. Bon, je ne sais pas s'il était sur le terrain, ça allait marcher ou pas. Bon, d'accord, oui. Même j'ai fait une vidéo sur lui, je l'ai dit parce que quand il a parlé, il a un peu indexé les musulmans à travers en bas. C'est pourquoi je lui ai dit que non. Nous, les musulmans, on ne coupe pas de résurrection. Nous, on prépare la mort. Nous, on ne veut pas être ressuscité. On veut mourir. Parce que le musulman, c'est celui qui prépare son voyage. C'est ce que les imams nous ont appris depuis des décennies.
toi, Mori Bamba, travaille bien avant ta mort. Mori Bamba, travaille bien avant ta mort. Alimatu Touré, travaille bien avant ta mort. C'est comme ça, nous les musulmans, on conçoit la chose. Nous, on ne conçoit pas pour dire que ouais, la vie est éternelle. On ne veut pas vivre éternellement, on veut mourir. Mais dans les bonnes conditions, ça dit que travaille avoir 8 sur 10 de sa vie avant d'arriver là-bas. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi je dis que la tradition, vous fourrez le doigt dans l'œil. Parce que je veux. Quand tu parles de tradition, il faut que tu prouves. Le dozo a son dangoum. Son dangoum est là. Quand tous les dozos sont réunis autour du dangoum, qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce qu'il y a un féticheur sur terre qui peut dire que lui, son génie, il a vu Dieu une fois? À part Satan. Est-ce qu'il y en a? Ça veut dire que si toi, tu es l'équivalent d'Allah, c'est que tu l'as vu, c'est ton camarade, non? N'est-ce pas? Mais alors que Satan même qui a vu Dieu a peur de parler de ça. Voilà pourquoi quand votre chef Kamit, qui est en l'occurrence Ramsès, quand Ramsès a dit que lui il est Dieu là, Satan dit, hey Dieu, tu es allé loin. Dans le Coran, c'est propre, c'est bien expliqué dans le Coran, plus que dans la Bible. Il dit, Dieu, tu es arrivé loin. Même moi-même qui suis Satan là, qui vous blague là, moi je n'ai jamais dit que je suis Dieu. Et la preuve en est, quand vous allez dans le club de vaudou, quand nous enfants vend leur vie pour avoir l'argent, qu'est-ce que le vaudou leur dit? Qu'est-ce que le génie leur dit? Je te rendrai puissant sur la terre des hommes. C'est tout ce qu'il dit. Il dit sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes. Sur la terre, tu deviens grand artiste. Sur la terre, tu deviens grand footballeur. Sur la terre, tu deviens grand ceci, cela. Et puis c'est tout ça, pour lui, ça s'arrête là. Je veux voir un médium qui me dit que lui, que son génie a eu le culot, le courage de lui montrer son enfer et son paradis. Son enfer, son paradis, c'est sur terre. J'attends toutes les nations. Je dis, je suis venu pour vous annoncer cela depuis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. C'est pourquoi vous croyez que, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a tellement, le Satan veut à tout prix briser le pays. Il veut à tout prix briser le pays. Donc voilà, vous voyez, c'est pourquoi souvent je fais des adresses à mon président Alassane Dramane Ouattara. Pas par politique, mais parce que je sens que les politiciens, le Satan veut passer par les politiciens pour se haïr à tel point qu'ils sont prêts à détruire le pays pour que même si tout le monde paie, c'est fini. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu vois directement. Tu vois des gens qui sont prêts. Si ce n'est pas Alassane Ouattara, si ce n'est pas Bédié, si ce n'est pas Gbagbo, on va détruire tout. La personne. Mais vous ne pourriez pas le faire. Vous voyez, vous ne pouvez pas. Je dis à partir de cette Côte d'Ivoire-là et à Abidjan, la capitale ivoirienne, je dis, tous ceux qui vont se lever dans ce contexte-là, ils vont échouer. Voilà pourquoi les gens sont en train de dire que Alassane même, les opposants ne peuvent pas se mettre ensemble. C'est ce que ce prière de ça on a fait. Pas pour lui. On a prié pour que, on a demandé à Dieu, comme tu dis que c'est la même sur la Côte d'Ivoire, fasse que ces trucs-là n'arrivent plus. Voilà pourquoi les jeunes Ivoiriens ont commencé à prendre conscience. Voilà pourquoi je félicite toujours l'armée ivoirienne, parce qu'ils sont frustrés. Il y a d'autres que leurs frères sont en prison, comme les autres le disent. Leurs amis sont morts en prison, torturés par des pouvoirs passés. Mais ces gens-là, Dieu est en train de toucher leur cœur pour dire que non, ils ne seront pas responsables, comptables des milliers de morts qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Je suis Ivoirien. Mais je vous appartiens tous, Béninois, Togolais, Camerounais. Mais il fallait un point où je descende pour exercer la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je dis, je mets au défi. Quiconque me dit que son génie dit que lui, c'est lui, il a créé la terre et les cieux, pour lui mettre son grand-père sur je l'attends. Pas toi, le petit médium, tu viens, moi, non, je ne peux pas dire toi. Je ne peux pas des génies que toi tu adores là, qui dit qu'il est Dieu là, que Allah c'est le diable là. Maintenant, Allah le diable dit, il faut lui prouver que tu es plus âgé que lui. Moi, t'attends. Vous voyez, quand j'ai commencé à parler, vous voyez déjà, l'attention monte. Vous voyez que je tremble beaucoup. C'est pourquoi je vais éviter, ce n'est pas parce que j'ai peur de vous. J'aime les arguments propres. Le monde entier sait que c'est vrai. Et c'est ça. L'islam a commencé à grandir. Parce que je vous dis, ici et maintenant, donnez-leur le Coran, payez le Coran dans les mosquées, partagez aux chrétiens qu'ils viennent. À moins que Dieu ait trahi ce monde, où Dieu a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va te coucher. Voici le plus grand miracle de la terre. C'est moi-même qui en prendrai soin. C'est-à-dire le Saint-Coran. Si Dieu nous a menti, les chrétiens vont gagner cette victoire-là. Là, on va tous devenir chrétiens. Mais si Dieu ne nous a pas menti, les chrétiens, c'est le contraire qui va se passer. Parce que j'ai écouté ce monsieur congolais qui veut se faire passer pour le plus grand savant des chrétiens sur la terre, alors qu'il ne sait pas que les Raéliens sont passés avant lui.
Il y a des chercheurs qui sont passés avant lui. Tu vois, contentés qui ne peuvent pas. Je dis, monsieur le pasteur du Congolais, je te dis, Dieu dit, même si il faut prendre tous les pasteurs du monde, vous devez sortir le Saint-Coran, vous ne pourrez pas dénigrer le Coran. Appelle tous les génies des bois sacrés, des eaux sacrées. Allez à l'attaque du Coran. Nous, on quitte au milieu de vous. Le Coran ne peut être partifié. Il vous a déjà dit. Mais comme tu ne crois pas, c'est maintenant ça commence. Et puis c'est toi-même qui a commencé ce combat-là. Par exemple, tu as commencé à lire le Coran et tu es venu à 1500, selon toi, contradictions dans le Saint-Coran et dans les hadiths. Moi, il ne parle pas d'hadith. Je ne veux pas dire c'est faux. Moi, il ne parle pas d'hadith. Hadith, c'est vrai parce que pourquoi? Voici Ibrahim qui est là. Si on dit qui est Moli, il a vécu avec moi, il peut expliquer pour lui. Voici ma fille Mariam qui est là. Si on dit qui est Moli, tonton, il va dire oui, il est comme ça, il est comme ça. Voici, chacun va donner ses explications sur Moli Bamba. C'est ce qu'aujourd'hui a divisé l'islam. Sinon, ce n'est pas parce que les hadiths sont faux, mais c'est parce que selon le témoignage de chacun, il y a eu des contradictions. Parce que Ibrahim, ce qui s'est passé entre lui et moi, les autres ne connaissent pas. L'autre, ce qui s'est passé entre lui et moi, les autres ne connaissent pas. Donc chacun va dire, voilà, quand il était à côté du prophète, voilà ce qu'il a, à côté de Mori, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. C'est pourquoi il y a une divergence. Sinon, ce n'est pas dire que l'islam ne ment pas. L'islam ne peut pas mentir. Oui, c'est pourquoi on prie à l'unisson. Donc je dis quoi? Est-ce que la tradition de Odineka est plus âgée que Dieu? J'attends tous les 12 autres d'Odiené, les fils du Dengele, qui me le disent. Oui, j'attends le peuple mandé. Le peuple mandé, l'un des peuples courageux. Je vous ai dit quoi? J'ai dit que quand Satan veut gâter un peuple là, c'est lui l'attaque premier. Est-ce que je vous ai toujours dit que dans mes directs que l'enfant qui est maudit, Satan ne le prend pas. L'enfant qui est maudit déjà, les génies n'ont pas besoin de lui. L'enfant qui est maudit là, Dieu n'a pas besoin de lui. L'enfant maudit, le sorcier ne prend pas. C'est l'enfant qui va sortir le village des ténèbres que le sorcier attaque, que le génie prend, que le Satan poursuit. Faites beaucoup attention. C'est pourquoi il vous a dit, ne lisez pas avec les yeux, ne parlez pas avec la bouche, n'écoutez pas avec les oreilles. L'enfant qui est dans la famille, votre frère ou votre soeur qui souffre beaucoup là, c'est qu'elle a une grande étoile, c'est qu'elle va vous prendre en charge. Aidez-la, même si elle a des génies là, aidez-la. Les gens, les médiums que vous voyez là, les génies n'ont fait qu'exploiter l'étoile que Dieu leur a donné. Je mets au défi un médium en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout, qui me disent que son étoile là, que ce sont ces génies qui lui ont donné. Vous voyez, les gens vont acheter l'étoile, mais l'étoile naissante, c'est toi-même qui as ça. C'est Dieu qui t'a donné ça. Continue mon petit. Ok. Yara Lyon. Appelez-les tous. Le commentaire partagé, c'est de reformuler à ma manière. Lui, il est un peu marqué avec les forgerons. Est-ce que cela vient des djinns ou bien de nos ancêtres? C'est ce que j'ai dit. Et je répète. Nos ancêtres, comme les Kamites aiment le temps le dire, je vous dis que cette partie-là, on coupe ça directement, je vais dire ça pendant peut-être 10 minutes, et puis on voit ça. Quand ils disent, dans les débats à Djamé, dans les coins, ils disent que nous les musulmans, nous sommes un peuple brutal. Nous sommes des gens qui tuons les gens avec des bombes. Nous sommes ceci, cela. Je lui dis que avant l'arrivée de l'islam, il y avait ça. Ça veut dire avant l'arrivée de l'islam, avant l'arrivée de Dieu, avant l'arrivée de la pratique islamique en fait. Sinon Dieu est là depuis longtemps, il est là, c'est tout à créé sa terre, aucun ne peut me dire le contraire. Donc voilà. Il dit, quelle question il a posée là? Il dit, ouais, les maracas, les esclaves, cette histoire de griots, est-ce que c'est vrai? C'est nous-mêmes, notre propre organisation qui a fait ça. C'est vrai qu'au temps du prophète, il y avait des griots. Certes, il y a des hadiths où le prophète dit de les respecter, mais il n'est pas de les exploiter. Il n'a jamais dit à qui que ce soit que tu ne dois jamais marier une griotte. Simplement, il a dit, les griots chantent nos louanges. Même si tu n'as pas d'argent pour lui donner, ne le fais pas pleurer ou bien ne la fais pas pleurer. C'est pourquoi, quand il a dit ça, tout on peut ça comme tout un traitement. Par exemple, si une griotte est chez toi, si elle pleure, ouais, ça va te porter malheur. Donc il faut toujours la rendre heureuse ou bien le rendre heureux. Ça, c'est des choses que nous avons inventées nous-mêmes. Seulement on dit respecte ton allié. Voilà comment le jeu d'alliance est né. Ouais, l'alliance, c'est quelque chose que Dieu a créé au sein de l'homme. C'est-à-dire qu'on devait s'allier à travers quelque chose. On devait s'aimer à travers l'islam. Mais malheureusement, nos parents, puisque les génies sont les premiers, ils ont fait croire que c'est eux qui ont créé ces choses-là. C'est-à-dire, vous voyez, voilà pourquoi le peuple, avant, les gens faisaient des guerres tribales, partout pour avoir des esclaves. Donc, est-ce qu'en ce moment, les chrétiens étaient là? Est-ce qu'en ce moment,
les choses qu'on appelle, les musulmans étaient là? Non. Quand le peuple israélite a fait plus de 400 ans dans les mains de souffrance des pharaons, est-ce que ceux étaient là, comment on appelle, Jésus était là? Non. Est-ce que, non. C'est nous-mêmes qui avons créé nos esclaves. C'est-à-dire surtout même le Satan. Parce que le Satan fait croire à quiconque ce soit qu'il est plus fort que les autres. Donc voilà pourquoi l'Égypte dominait toute l'Afrique. Vous voyez? Nulle part dans le Saint-Coran, il est dit, voici ton esclave. On dit, pendant la guerre islamique, les djihad, quand on attrapait les prisonniers, Mohamed leur disait deux choses. S'ils refusent de se confesser, de devenir musulmans, alors qu'ils payent une rançon pour qu'ils partent. C'était comme ça. Maintenant, dites-moi, quel est le peuple qui a tué, quand un roi meurt, qui tue, qui fait un génocide collectif de jeunes filles, de jeunes personnes. Même on tue des chevaux, mettre sur le roi pour dire que dans le monde où il s'en va là, voilà son cheval qui va le conduire, voici c'est les servantes qui vont le servir. Dites-moi, est-ce que c'est les juifs qui ont envoyé ça? Est-ce que c'est l'islam qui a envoyé ça? Hein? Qui peut le dire? De la corne de l'Afrique, au bout de l'Afrique, jusqu'en Afrique centrale, jusqu'au Cameroun, jusqu'au Bénin, jusqu'au Togo. Est-ce que quand un roi meurt, est-ce que les gens qu'on tue là, c'est les Français qui faisaient ça? C'est pourquoi il a toujours dit, moi je ne fais pas politique, je ne fais pas politique. Chut. Ma soeur, prends ton enfant, marche un peu avec elle s'il te plaît. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc ce que vous dites là, c'est vrai, mais nulle part il n'existe que les griots sont inférieurs à un être humain. Dieu n'a dit ça. Rien, Dieu n'a jamais dit ça. Nous montrons des feux flammants. Ça, c'est des bêtises créées par l'être humain. Tout est des bêtises. Ça n'a jamais existé, ça ne peut pas. Ça peut pas. Dieu dit que vous êtes tous uniques. Voilà pourquoi quand Jésus est monté, les chrétiens ils interprètent ça autrement. Eux, ils interprètent ça autrement. C'est-à-dire, Jésus, il faut qu'ils comprennent très bien. Si Jésus était venu pour l'humanité, alors avant son départ, les gens devaient être inspirés du Saint-Esprit avant son départ. Mais comme il était venu pour un peuple bien précis, les 12 tribus d'Israël, donc le monsieur a fait son travail. Quand il a fini, quand il est parti, Dieu dit, bon d'accord, ton message là, même si les Israéliens n'ont pas compris, moi-même, de mon propre chef de Dieu, je vais envoyer tes disciples là dans le monde maintenant pour dire maintenant que voilà, moi Dieu j'existe. Et non, Jésus existe. Je vous ai dit de bien réfléchir quand vous voulez faire le débat avec les musulmans. Ouais, moi je sais ce que j'ai dit que j'ai les arguments. Et personne ne peut lever ces arguments là, je vous le dis. Essayez, battez-vous, essayez pour vous montrer. J'ai dit ça après le départ de Jésus que les gens ont parlé plusieurs langues. Parce que devant lui, ils ne peuvent pas parler plusieurs langues parce qu'il est venu pour un but bien précis. C'est comme Mahmoud Bamba, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas tout, mais je suis venu pour un but bien précis. Montrez à vous les humains là, à ces pseudo-culturels là, que vos génies là, ils sont des créatures d'Allah qui ne peuvent rien faire à part qu'Allah l'a fait. Et je mets au défi de Satan. Je dis le jour qui me montre quelque chose, même un seul objet que lui Satan a créé sur la terre, je dis bien qui l'a créé. Qui l'a créé? Wallah et Bilal, je suis Satan toute ma vie. Et je vous le dirai, je vous le ferai savoir vis-à-vis de tout le monde entier. Quand on dit que le monsieur a créé ce projecteur, il n'a pas créé. Il n'a fait que prendre des choses qui appartiennent déjà à la nature. Le charbon, l'aluminium, l'uranium, le caoutchouc, tout ce qui est sur terre, ça ne peut pas ranger la télévision. Qu'il me dise qu'il a pris quelque chose lui-même quelque part là-bas, je ne sais pas, nulle part, et il a créé quelque chose, et puis il a créé quelque chose. Sur le blanc dit ça, c'est que moi je le suivre. C'est la même chose comme Satan. Satan ne fait qu'utiliser la puissance de la nature pour égarer les humains. Ouais, voilà, tel peuple est votre esclave, voilà. Les peuples Baraka sont esclaves des peuples temps, les peuples Foula, nous, on ne peut pas parler de notre temps. Ça, c'est des choses qui existent entre nous-mêmes. Ça n'existe pas. Et si c'était les lois de Dieu, tu allais voir que chez les Blancs, ça allait exister. Mais ça n'existe pas chez les Blancs. Ou bien Dieu n'a pas créé les Blancs, mais les Blancs sont créés eux-mêmes. Donc, ce n'est que ce coin de bêtises où il y a les génies, là, qui a des trucs comme ça. Allez-y en Inde. Vous allez voir des peuples même qui sont parias complets, qui n'ont pas le droit de se marier avec les gens, qui sont voués à l'esclavage jusqu'à la fin des temps. Est-ce que c'est les Blancs qui ont fait ça? Est-ce que c'est Macron qui était là? Est-ce que c'est Sarkozy qui était là? Est-ce que c'est l'Ukraine qui était là? Est-ce que c'est Vladimir Poutine qui était là? Est-ce que c'est la Chine qui était là? Non. 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 Tu as vu si les hindous, ça existe. Tu as vu tous les peuples qui ont adoré les trucs sataniques là. C'était là.
Même en Arabie, il y a des peuples qui tuaient leurs filles. Pourtant, eux-mêmes viennent d'une mère. Mais quand sa femme met au monde une fille, il s'en enterré vivant. Avant l'arrivée de Mohamed, il le faisait. Ça, c'est les dieux, c'est les génies là qui faisaient ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des pays en Afrique ici où quand tu mets au monde des génies, on dit que c'est les sorciers. On s'en va les jeter vivants dans une forêt sacrée. C'est les Arabes qui ont fait ça. Et c'est Sarkozy qui a fait ça. Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Est-ce que c'est pour Vladimir Poutine? Non. Il vit sa vie là-bas. Donc, nous, on a les mêmes comportements. Allez en Amérique du Sud, partout, on a les mêmes misères, on a les mêmes défauts, attaque à mer armée, drogue, poignardement, vol, pickpocket. Vas-y, va voir les trois peuples, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais aucun peuple ne peut lever le droit pour qu'il a été créé avant Dieu. C'est un combat inutile que vous faites. Il suffit d'être intelligent seulement. Le grand médium, je dis, moi, je te demande une seule chose. Sois sincère. Va trouver ton Bobadji. Tu dis, oh, voilà toi. Moi, le moment là, c'est un menteur. Toi là, tu as créé le monde. Moi, je suis là. C'est toi qui nous as créé. Si c'est vrai, tue-moi le moment, c'est faux. Tue-moi. On va ramasser beaucoup de cadavres de médium demain matin pour aller jeter dans le caniveau. On va mettre le sable sur eux. Je vous mets au défi, prouvez-le-moi. Pas dans le mensonge. Dans la vérité que je m'assois pour vous parler là, avec des preuves à l'appui là, appelez-moi, vous allez me dire ça. Donc, chers musulmans, c'est des trucs que nos parents avaient mis entre nous pour nous respecter, c'est tout. Jusqu'à présent, au Nigeria, les parias existent. C'est-à-dire c'est des gens, s'il y a des sacrifices humains à faire, ou un temps à faire, c'est eux on prend. Maintenant, comme le monde a changé, ils ont peur d'être arrêtés par la police, mais ces gens sont toujours décrétés persona non grata dans le mariage quelque part là-bas. Voilà. Donc les imams ont peur d'en parler parce qu'ils croient qu'ils vont en parler, ils vont mourir, ils vont lancer sort. Non, il n'y a pas de sort ici. Il n'y a pas de sort. À partir de la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de montrer au monde entier que Dieu là, il est Dieu. Allah est le Dieu vivant, le Créateur. Je mets au défi ce monsieur qui a trouvé les 1500 contradictions dans le Saint-Coran. Je le mets au défi de trouver des pages dans le, comment on appelle, dans la Torah, dans l'Évangile, où Dieu parle uniquement des djinns, Jésus parle uniquement des génies. Comment il les a créés, comment il a donné le souffle de vie, à partir de quoi, comment ça se passe. Si le détail comment il donne, si eux peuvent expliquer la même chose, qu'ils le fassent. Commentaire, mon petit, allons-y. Dans l'intimité, Papa Mori, vous dites, vous étiez là avant la création des djinns. Comment expliquer ça? C'est Mori qui vous parle. Mais c'est Mori qui est devant vous, que vous voyez. Mais Abdul Halim est en Mori, Mori est en Abdul Halim. Donc Abdul Halim, c'est un ange. Lui, il n'a pas le droit d'être prophète. Quand je vous parle, je dis, je ne suis pas un prophète. L'ange vient pour accomplir quelque chose au travers du corps de quelqu'un. Donc, c'est pourquoi je dis aussi, quand il dit ça, je mets au défi le même médium qui me prouve le contraire, pour dire que c'est Samirou qui est derrière moi, ou bien c'est Djinn Femme qui est derrière moi, ou bien c'est Mamie Ouattara qui était à côté de moi, ou bien je leur laisse la latitude de chercher. Je suis Abdul Halim, leur connaissance, ça ne peut pas arriver là-bas. Aucun génie sur terre ne peut consulter sur nous, il ne peut pas. Je les mets au défi cette nuit, ils prophétisent sur moi, ils prophétisent et puis on va. Quand ils vont prophétiser la vérité là, c'est pour dire que l'islam va évoluer. C'est clair, parce que c'est pour ça que je suis venu. C'est pourquoi Dieu dit Mori Bamba. Voilà, je te prends comme je te prends en Alim pour t'envoyer au génie. Voilà pourquoi vous voyez, c'est pas facile. Quelqu'un comprend spécialement pour les génies. Or, aujourd'hui, tout le monde a écouté de ces génies-là. Les présidents, les députés, les ministres, les hommes d'affaires, tout ça coûte les vaudous. Or, Dieu me dit, ces vaudous-là, ces génies-là, c'est des plaisantins. Comment tu peux croire ça? Comment tu peux voir ça? C'est pourquoi il te dit que, oui, c'est Halim qui a vu les génies naître, pas Mori Bamba. Mori Bamba, c'est le corps, c'est l'enveloppe qui sert à Halim de faire sa mission. Continue. Mam Simari, salam alaikum papa. Salam. Salam alaikum, je vous aime à Allah. Merci. Allah accorde plus de longue vie au chef Bamba et à tous surtout. Bonne compréhension de sa religion et bonne fin. Oui, l'islam est la vérité. Et c'est souci. Papa, est-ce que si quelqu'un a un don sans le savoir, est-ce que quelqu'un d'autre peut utiliser ce don sans qu'il le sache? Mais c'est justement dans ce même contexte que les médiums vivent. Les médiums populaires dans le monde là. C'est pas Génie qui a fait ça. Il n'y a pas un gars que c'est Génie qui a fait pour lui. Je le mets au défi, vis-à-vis devant tout le monde. Les génies là, ils savent que l'enfant de Jeannette, ils savent que l'enfant de Bernadette, ils savent que l'enfant d'Henriette va devenir un grand homme connu dans le monde. Maintenant, comme Henriette
ou bien l'autre n'est pas bonne chrétienne, elle ne prie pas beaucoup, alors le Satan prend l'enfant dans son ventre et puis il fait comme c'est lui qui l'a élevé pour que tout le monde le connaisse en tant que médium. C'est tout. Tu vois? Donc c'est pourquoi on demande au moment de prier beaucoup Dieu. Ce n'est pas laisser les génies s'amuser avec vous pendant que vous êtes en grossesse. Voilà, n'essayez pas, ne le faites pas, c'est pas bon. Parce que ce génie-là, il sait que ton enfant sera demain. Parce que lui voit 100 ans dans le futur. C'est-à-dire ton enfant qui t'adapte pas comme au monde là. Lui, il sait qu'il y a tel enfant qui va venir au monde, qui va briller. C'est pourquoi, vous avez vu, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, moins dans ce cas, allait à lui à son papa. Parce que son papa, il a fait un rêve vraiment où il a vu que toute la nature, les créatures se prosternaient devant lui. Mais tellement il était étonné, il dit, mais comment ça? Donc le rêve l'a tellement effrayé, tellement fait peur, il allait consulter chez quelqu'un. En ce moment, il y a des gens qui avaient la possibilité de consulter sous l'ordre d'Allah. Mais ce monsieur, j'ai trouvé que ce monsieur, il est devenu comme nos imams de maintenant, nos prêcheurs de maintenant. Donc le monsieur, il voit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va venir de ce monsieur. Il sait que ce monsieur va être quelqu'un qui va dominer le monde entier. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté de coups, il a tenté de tuer d'abord, il a tenté de tromper le papa de Mohamed en envoyant une jeune fille vers le papa de Mohamed pour qu'il y ait des relations. Le Abdallah, paix à son âme, et salut sur eux tous, a refusé. Ils ont échoué là-bas. Donc ils l'ont entendu en chemin. Soit si on n'arrive pas à avoir cet enfant, lui on le tue, pour que l'enfant vienne au monde. Quelque chose que Dieu a déjà arrangé, que Dieu a déjà mis dans les cieux, que Dieu sait que ça va exister. Ils l'ont entouré. Ça, nous, on n'a pas le droit de vous dire ça. Comment Dieu l'a sauvé? On ne va pas vous dire ça. Voilà ça comme ça. Aucun marabout ne va dire que quand il était comme ça, quand les gens l'ont entouré, voilà comment il s'est dégagé de leurs mains. Non, c'est Dieu qui sait comment ça s'est passé. Avant que ce monsieur ne parte croiser, Aminata aussi, Père et salut soit sur elle, cette femme courageuse, cette femme pieuse, avec laquelle il a eu un seul enfant, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Continue. Darara Ligon, tu peux nous dire le nom du premier djinn sur la terre? Ils sont deux. C'est pourquoi leur nom là, ça est dans votre Coran partout où vous passez. Majoujou et Magog. Ouais. Chaque chose a un début et chaque chose a une fin, sauf le pouvoir de Dieu. Continue. Donc Magog et Magog étaient créés avant Chitan. Mais il dit Chitan est un enfant des djinns, le petit. C'est un enfant. Quand je vous dis qu'il a quitté la nation, vous pouvez nous dire au génie que Dieu m'a trahi. Les génies étaient déjà là. C'est par rapport à ça que lui on l'a découvert. Les génies avaient commencé, les bêtises avaient commencé à faire ça entre eux même sur la terre. Donc Dieu a envoyé les anges pour les attaquer. Vous voyez, pour les corriger. On les a corrigés avant que cela n'arrive. On les a corrigés. Les génies savent. Voilà pourquoi il y a des génies qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de temps. On les a corrigés, on les a bien corrigés et ils savent. Ils savent ce qui s'est passé en ce moment-là, ils savent. Continue. Mais les Magog et Magog sont sous l'ordre de Iblis. Ah, toi aussi. Non, c'est quelque chose ça. Tu n'as jamais appris quelque part qu'ils sont devenus musulmans. C'est pourquoi Dieu a envoyé il a choisi un homme que vous appelez Zulkarnain qui a réussi à le mettre en prison parce qu'il savait que c'est des génies qui étaient très très dangereux. Mais comme leur temps d'islamisation n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi Dieu a fait que on les a enfermés sous la montagne jusqu'à ce que le temps arrive, parce qu'ils vont sortir bientôt. Les trois cobras vont sortir bientôt. Tous les grands, il reste encore 12 grands génies très très puissants qui vont sortir avant la fin de Dajjal. Sambalaro, Samara Papa, Oman, Spirituel et l'enfant. Kassim Baralego, Salam, Bamba, pendant que je me reposais, il y a un truc qui rentrait dans ma tête et j'avais commencé à avoir mal à la tête. Qui ça? Kassim Baralego. Mais il est venu trouver Yakana Boudou à moi et il a fui de sortir. Je voulais juste informer, merci de nous avoir formés. Merci. Dempsey de Gos Tapedo, Kalamazan. Amen. Envoyé Nancy Bamba, envoyé des cœurs. Karim Chivadé, envoyé des cœurs. Abdoulaye Sissi, envoyé des cœurs. Envoyé Nancy Bamba. Tous les camions sont appelés à la base. Ils sont appelés à la base. Qu'ils viennent me détailler, moi je vais comprendre. Ou bien qu'ils fassent des vidéos pour détailler. Ils ne peuvent rien prouver devant quelqu'un. L'islam est la meilleure religion parce que c'est depuis le début jusqu'à la fin. Seulement, les gens confondent. Seulement, chacun est venu jouer son rôle et chacun est parti. Voilà pourquoi, tu vas demander aux chrétiens, mais pourquoi est-ce que les gens qui ont parlé de multi-langues là, pourquoi c'est après le départ de Jésus?
Pourquoi c'est pas pendant qu'il était là? Je ne peux pas t'expliquer parce qu'ils savent que au moment qu'il était là, pendant que Jésus était sur terre, il était venu pour les Israélites. C'est clair et net. Donc quand il est parti, comme c'est une mission de Dieu, Dieu veut que ça s'étende sur le monde entier. Voilà pourquoi il a fait que chacun a commencé à parler une langue chinoise, les langues importantes, chinois, anglais, français, espagnol, etc. pour que les gens puissent aller parler aux gens. C'est tout. Il n'y a pas de miracle dedans. Dieu n'a fait que rappeler son serviteur là-bas et maintenant, il dit aux autres, bon, ce que vous avez vu, ce que mon serviteur a fait, non? Allez dans le monde entier pour qu'il y ait quelqu'un qui est passé sur la terre qui s'appelle Jésus. Et malheureusement, il y a même des gens, monsieur le pasteur congolais, qui a 3500 contradictions. On te dit même quelque part chez les Blancs que Jésus n'a jamais existé. Que c'est une fabrication de Constantin. Tu as fini de parler ça d'abord. Il faut envoyer des preuves à ceux-là d'abord, avant d'attaquer à l'islam. Parce que tu es trop petit. Tu n'as rien vu d'abord. Le jeune qui était avec toi dans le débat là, tu n'as pas pu le convertir. Parce qu'il n'était pas d'accord sur tous les points avec toi. Tu as donné des exemples qui t'ont piégé. Toi-même, tu as dit qu'Ibrahim a 3 enfants, Abou, c'est un exemple que tu as donné, Abou, et puis tu as dit qu'il a donné son nom à son dernier fils qui s'appelle Ibrahim Junior. Toi-même, tu as dit qu'il a donné son nom à son dernier. Ça veut dire que le dernier peut être Dieu. Si Dieu a donné son nom à son petit, pour le tellement que je t'aime, tu t'appelles Dieu, tu vas t'appeler Jésus-Christ. Alors, cela veut dire que c'est Dieu. Hein? Il dit que Jésus a donné le nom à Jésus. Donc c'est Dieu qui s'appelle Jésus. Et c'est le nom, lui a dit qu'on a donné le nom à Jésus. Abou n'est pas Jésus. Donc les Abou les a mis dans le même panier qu'Abraham, Noé, ce qu'on a dit. Il dit, mais Jésus là, Dieu lui a donné son nom. Il dit, mais c'est quel Dieu qui a donné son nom? C'est Jésus qui a donné son nom. C'est pas bon. Tu vois, je ne sais pas. Ils ne peuvent pas, les chrétiens ne peuvent pas. Ne vous fatiguez même pas. Devenez musulmans, c'est encore mieux. Mais vous ne pourrez jamais prouver ça. Jamais. Même si on donne tout le Coran du monde, vous ne pourrez pas. Parce que Dieu a dit, et puis il savait, il a dit à un moment même si tous les humains du monde se mettaient contre le Coran, ils ne pourront pas. Nous allons s'associer aussi aux génies qui ont la connaissance. Voilà les génies qui sont là maintenant. Toi, pasteur, tu es plus intelligent que quel génie? Que vous appelez le diable. C'est vrai, quand vous dites au nom de Jésus, c'est vrai, le diable, ça m'a mais qui est plus intelligent que lui? Qui? Quel pasteur qui est plus intelligent que les génies? Tu n'as pas qu'à. Tu peux le combattre avec la l'onction de Dieu, mais pour dire intelligence, tu ne peux pas. Dis-moi que c'est faux et puis on verra. Si c'est faux, pourquoi il y a des pasteurs au nom de Jésus qui mentent sur Jésus, mais font des miracles avec les djinns? Ça veut dire que les djinns sont très puissants. Mais moi je dis, il n'y a pas de djinns derrière vous qui peut s'arrêter pour nous dire bonsoir. Tant qu'on ne s'est pas libéré. La prison est là, on a ouvert une prison très intéressante pour vous les pasteurs. Bientôt on va vous mettre dedans. Allons-y. Mohamed Nassi, les pseudos que par laquelle tu tuerais l'autre, on vous attend. Si vous êtes sûr de votre Dieu, venez. Venez, s'ils sont sûrs, je suis là où ils me répondent, ils font une vidéo demain. Face à face, ils me répondent, je leur réponds. Ils me répondent, je leur réponds, le monde entier suit. Voilà, c'est pas faire le buzz qui m'intéresse, c'est pour enseigner le monde entier qui m'intéresse. Continue. Mohamed Nassi m'a envoyé des cœurs seulement Ouattara. Ok. Pour rappel, le message de solidarité doit être épinglé à chaque direct. Mohamed Nassi Baba, papa, toujours là, sur la vérité, rien que la vérité. C'est l'islam qui triomphera, Inch'Allah. On est déjà là. Oui, vas-y. On a pu envoyer des stickers. Mohamed Nassi Baba, partager, s'il vous plaît, envoyer beaucoup de cœurs. Ça aussi, c'est la dawa. Ali Madouk a envoyé des cœurs, la légitimité, Allah Akbar. Moussa Silla, bravo, Maud Bamba. Qu'Allah vous aide. Amin. Vous pareillement. Laji Maman Lenok. Salam alaikum, le grincheur spirituel. Quand je garde l'argent, quelque chose vient voler. Ok. Tu mets ça sur, comment on appelle ça, vocal, tu envoies, si tu as changé, tu réponds. Par exemple, Dieu, tellement c'est chaud. Par exemple, je veux prouver au monde entier que l'heure de Dieu a sonné. Ce n'est pas de la plaisanterie de mon frère, je ne suis pas là pour chercher non. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de pouvoir, rien. Mais votre aide là, je peux le faire, mais ça dépend des chances. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour guérir les humains, je ne suis pas là pour guérir les fous, ni pour faire marcher les handicapés, ni pour ouvrir les yeux des aveugles. Non. Je suis venu pour montrer à vous les humains que vous êtes là, que les génies qui se font passer pour vos dieux là, je suis là pour les massacrer. C'est pour ça que je suis là. Donc c'est aux génies que je lance des défis. Ce n'est pas à des petits médiums que je lance des défis. Ni au maître vaudou qui n'est rien d'autre qu'un esclave des djinns. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, vous êtes encore l'esclave des djinns. Vous voulez dire que nous on est esclaves, que nous on fait l'esclavagisme.
Je suis désolé. J'ai honte à votre place. Parce que vous ne pourrez jamais le prouver face à Mori Bamba, vous ne pouvez pas. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé réellement quand les djinns montaient au ciel? Et vous avez marqué. Quand ils ont été créés, ils ont plusieurs centaines d'années plus tard, ils ont commencé à entendre parler d'un Dieu. Donc, comme vous les humains, vous allez vous rébeller. Eux aussi, comme ils sont dotés d'intelligence, ils ont cru qu'eux aussi, dans la rébellion, ils veulent aller voir de quel Dieu les autres parlent. Comme parle. Parce que Dieu, c'est vrai, il n'y avait pas de prophètes en ce moment, mais ils savaient que le monde a été créé par quelqu'un. Mais qui il est? Voilà, donc les génies voulaient aller le rencontrer lui-même en personne avant leur mort. Donc ils se sont superposés. Quand vous lui dites que c'est faux, je lui demande de prouver ça, spirituellement que c'est faux. Donc les génies sont superposés. Des milliards de génies sont mis les uns sur les autres pour pouvoir voir. Ils ont dit que Dieu habite dans le ciel. Donc ils partaient seulement. Ils sont sa mort, d'autres s'envolent, deviennent fusées. Jusqu'à arriver à ce moment, Dieu dit, bon, c'est là. C'est des gens qui sont des créatures, ils me font pitié. Bon, les anges, allez, occupez-vous d'eux. On s'est bien occupé d'eux. C'est pourquoi ils n'ont plus de pieds, ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de tête. Ils sont bizarres, ils sont multiformes. C'est ça. Et je suis prêt à venir vous prouver ça, clair et net. Je n'ai pas dit que tous les gens vont devenir musulmans. Pas possible, nul ne fera l'unanimité. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Jésus même qui était vraiment plus consistant en magie et en puissance divine, n'a pas fait l'unanimité. Moi, il n'a pas fait l'unanimité. Mais en tout cas, avant que moi je retourne à Dieu là, 80% des génies sur terre seront musulmans. C'est pourquoi il vous dit, Jésus est là. Monsieur le pasteur congolais, arrête de chercher où il n'y a pas moyen. Prouve-moi que Jésus n'est pas encore arrivé. C'est ce que je veux. Parce que ce que vous faites là, tout ça, c'est la diversion. Mais comme vous voulez accomplir ce que Dieu a dit à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit, pasteur, il dit, tu cherches 100 000 contradictions dans le Coran. Tu dis que c'est faux. Je dis le contraire de ce qui se passe à toi en Égypte. Allah dit, toi, Pharaon, on ne t'enterrera jamais, on ne t'ensevelira jamais. Tu vas rester comme témoin des générations. Il est là où il n'est pas la pasteur. Comme tu as 1500 contradictions. Voilà la plus grosse vérité même qui est là, en Égypte, dans un carreau de 4 mètres et quelques. Quelqu'un qui est couché. Et tout le monde sait, à blanc sur noir, que c'est Ramsès II qui a combattu Moïse. C'est lui qui est couché de tout son long. Et je t'informe, monsieur le pasteur, qu'il entend tout ce que vous dites. Maintenant, s'il était vraiment Dieu, comme les gens qui sont bêtes, qui disent qu'ils le suivent là, s'il était vraiment Dieu, qu'il essaie de bouger souvent le petit doigt. Petit doigt, son Dieu dit, il faut bouger ton petit doigt, puis tu vas ressusciter. Monsieur le pasteur, est-ce que la Bible a parlé de ça? Non. Vous voyez, chers humains, je suis venu en Côte d'Ivoire, pas pour venir vous montrer, vous voulez forcément détruire le pays, vous pouvez le faire, mais au moins je vous aurais averti. Dieu a la main sur votre pays là, pas parce que c'est un pays qui est, je ne sais pas comment, mais parce que c'est un pays qui est un carrefour. Je vous ai dit une poubelle. Je vous ai dit, c'est ça. Vous voyez les poubelles faites comme ça, c'est pas bon nez, mais la poubelle c'est le meilleur endroit. Une oasis c'est le meilleur endroit où tous les animaux du monde se croisent pour s'abreuver. Criquets, insectes, tout le monde se croise pour s'abreuver. Donc la Côte d'Ivoire c'est ça. C'est pour ça qu'on dit Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, comme le Satan sait, il veut passer par tous les fils ensemble pour se battre pour détruire, alors vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Voyez, selon vous, vous pouvez enlever le président en place. Enlevez-le. Mais ça ne fait pas de vous, les maîtres de la Côte d'Ivoire, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. C'est pourquoi la guerre ivoirienne n'a ressemblé à aucune guerre sur terre. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant 10 ans. Tout le monde entier a subi ce qui s'est passé pendant 10 ans. Ça n'a jamais existé ce système de guerre qu'on a vu là. Jamais. Parce que Dieu a tout fait pour lui-même limiter les dégâts. Aujourd'hui, nul ne peut prouver que, ouais, encore s'il y a eu la guerre, sauf les villages guerriers, vraiment, qui ont vraiment, jusqu'à présent, je leur demande pardon toujours au nom de Dieu. Voilà, vraiment, des gens qui ont perdu des villages entiers, je ne parle pas de ça. Mais pour dire que tu as passé comme passé en Syrie, il y a des États de combien qui sont tombés, voilà, parce qu'on dit que c'est la guerre qui était ici. Même à Abidjan où il y a eu la guerre, les derniers affrontements n'a pas été brisé. Qu'est-ce qui a fait ça? Dieu l'Éternel. Donc vous voulez revenir avec ça. Revenez avec ça. Vous allez trouver Dieu l'Éternel sur votre chemin. Pourquoi il dit je ne supporte personne? Parce que mon papa est vous. J'ai dit les génies qui vous blaguent là. Et vous dites vous êtes blindés là. Venez, vous allez comprendre que du blindage, il y a en Côte d'Ivoire. Venez, vous serez déblindés, il n'y a pas de problème.
Voilà pourquoi il y a des gens qui se plaignent pour dire que, ouais, aujourd'hui, on voit sur les avatars qui se plaignent pour dire que comme les militaires sont devenus des moutons. Oui, donc les militaires sont devenus des moutons. Parce qu'ils sont devenus conscients au contraire. Ils ne se préparent pas à ça, mais ils sont conscients. Parce qu'ils savent que ce n'est pas eux la génération qui a brûlé un beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, insulter les beaux avatars, de vos voitures, insulter les militaires, ce ne sont pas des lâches, ce ne sont pas des poltrons. Beaucoup ont été frustrés. Et par tous les politiciens d'ailleurs, de Bédier, à Babo, à Alassane, ils ont été frustrés par tous les grands présidents. Mais aujourd'hui, le jeune Ivoirien, le jeune militaire de Côte d'Ivoire ne pense que comment il va protéger son pays contre l'ennemi et non entre lui-même. C'est pourquoi maintenant vous voyez que les avatars insultent nos hommes armés. C'est d'autres prières qui sortent exaucées par Dieu. On a dit à Dieu, ces jeunes sont frustrés, ils veulent se venger, mais Seigneur miséricordieux, aide-les à s'assagir. Il faut mieux être sage, attendre que Dieu te venge, que toi tu te venges. Ça fait beaucoup de choses. Donc, ouais. C'est pourquoi nous sommes nos prières ça. C'est ce que vous faites mal, vraiment priez aussi pour qu'ils se lèvent pour attaquer. Sinon vous ne pourrez pas. Aussi vrai que vous êtes conscient qu'on a dit, depuis que vous n'êtes pas encore né, que Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire, c'est pas faux. Au passage, je dis merci à tous les militaires. Tous, quel toit que vous êtes. Comme il dit, vous êtes des moutons. Moi, je suis avec vous, je suis le premier mouton qui est devant vous. Parce que je ne veux pas que l'histoire retienne que c'est moi qui prie, c'est moi, Gogo, c'est moi, Albert, c'est moi tant qui a commencé à tirer, et puis la Côte d'Ivoire est brûlée aujourd'hui, tout le monde se cherche par le Togo, au Ghana, je suis responsable. Non. Si c'est ça qu'on appelle les moutons, je suis votre devancier, je suis le premier mouton que je mets devant vous, et puis je vous dis merci. Oui, 3 ans c'est petit. Quand le monsieur va venir, maintenant venez prouver aux gens que vous êtes différents. C'est tout. C'est tout. Donc, chers amis Korabiens, c'était au passage votre bonsoir. Continue mon petit. Asetam sacha mawestike koni lasne salam alaikum koni lasne Allah akbar Jara Lyon, c'est ici le vrai enseignement spirituel qu'Allah raffermisse notre foi. Amin ya Rabbi. Ali Madoukra salam alaikum grand frère Mouri Bamba Abdul Ali ainsi que les frères migrants spirituels qu'Allah te fortifie. Amin. Dans ton noble combat. Bismillah. Donc, chers amis, il est presque l'heure. On va se séparer. Il est quelle heure? 21h 22h15. Dans 15 minutes, je vous dirai merci. Parce que vous devez aller au travail pour certains. Donc, chers amis du grain, dites-vous que Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui nous suivent du Togo, Bénin, Cameroun, partout où vous nous suivez dans le monde, je vous dis merci à tous. Merci beaucoup pour avoir confiance à votre esclave, Mori Bamba. Je ne suis rien. Je ne veux pas que vous le montrez autour de moi. Ce que je vous dis, soyez Iyakana Haboudou. Iyakana Staïn pour pouvoir combattre le djinn. Le djinn a peur de celui-là même. Voilà pourquoi, quand Dieu vous dit, il parle avec les signes, je mets au défi tous ceux qui disent que c'est faux, qui me disent, mais pourquoi aujourd'hui, à Tolkousi, on fait tout, puis les génies reviennent. Pourquoi le verset que Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam nous a donné de réciter avant de dormir, pourquoi ces versets ne tiennent pas? Est-ce que Mohamed nous a trahis? Non. Mais qui était Mohamed? C'est ce qui-là qui est plus important que le verset. C'est ce qui-là qui est plus important que le travail. Ce qui-là qui est plus important que le jeûne. Ce qui-là qui est plus important que les sadak. Tout ça là, il faut être qui d'abord avant de faire ça? Tu dis, si tu es qui? Alors quand le génie vient, quand il te regarde comme ça, tu veux les chasser derrière ta femme, il te regarde comme ça. Je dis, j'ai été surpris un jour, lors de mes premières délivrances, un génie a humilié un cramortier. Puisque quand moi je suis venu, moi j'étais un ancien danseur. Donc j'étais habillé dans mon jean, avec mon tricot OBV bien plaqué. Donc il est venu, il voulait montrer que lui est marabout. Maintenant il est venu, on s'est retrouvés à deux sur la jeune femme qui est devenue carrément violente. Même le génie est devenu très violent, on a fermé la porte. On était entré à la maison. Lui il est venu à Sénacidi. Dès qu'il veut faire Nassidi, le génie lui dit, mais toi, tu n'as pas honte? Je crois que toi tu as breaké la fille dans l'autre jour. Toi tu as breaké que tu veux marier la fille là. Toi tu veux marier la fille, ça tu veux m'arracher ça aussi. Hein? Ouais, tu vas dire, le monde part en couille. Ouais, c'est ça. Ce qu'on fait sur le fait, ça fait. Non, ça va, on arrive quoi. Donc, ça là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et puis il dit, tu t'es cassé, il faut me toucher. Je n'ai dit ça, la fille était très violente, ils ont fermé la porte sur elle, puis ils m'ont appelé. À peine on pouvait, il y a un pied, puis on ferme encore. Ceux qui sont dehors, la ferment encore. C'est pas dedans, ceux qui sont dehors, c'est eux qui ont crochet tout.
Maintenant, on est déjà là. Ils vont nous faire une tuer, ça, c'est pas la vérité. C'est ce qu'ils ont fait pour la poursuite. La fille assise sur le côté du lit. En ce temps, j'étais encore nouveau dans mon travail, j'étais encore nouveau dedans. J'étais encore très nerveux. Donc, quand j'ai vu qu'elle a pris, elle a contre-attaqué l'imam qui était venu faire ses ayatollah sur. Elle n'a pas la mise, elle dit toi, faut que tu vas voir. C'est pas toi qui as appelé la fille, c'est pas toi qui as appelé la fille, toujours que tu veux la marier. Moi, ma femme, tu vas la marier. Faut que tu vas voir. Ça fait une chose, on s'est regardé comme ça. Les frères de la femme, de la jeune fille, et puis moi, et puis lui-même. Et puis même, comme pour effacer la dit, et nous, cadeau. Et ça c'est comme ça. C'est la personne qui doit il dit, d'accord, il faut essayer, tu vas voir tout de suite. En même temps, elle s'est levée, Nassidi bouteille là, voilà, on a tordu ça, elle a plié ça, on a tordu comme vous la faites sur tous dans en même temps. Elle au moins, on a tout le monde passé, elle était très violente. Elle s'est levée en coup, elle a tapé la bouteille dans la main du marabout. Puis elle a commencé à plier, casser la bouteille, elle a appuyé comme bouteille de bouteille. Donc, nous tous on était aspergés de Nassidi, puis on était là, puis on se regardait maintenant. Jésus n'a pas fait de Nassidi, par le cramoche, lui-même il veut la femme. Donc il a tapé pour tout là. Donc moi, bizarrement, ça m'a énervé. Comme j'étais encore nouveau dans le travail, j'ai dit, si tu es garçon, la fille en gars, c'est bien, on peut pas comprendre. Donc par la grâce de Dieu, quand j'ai donné des ordres pas possibles, il s'est plié en quatre. Puis maintenant, moi, ce que il m'a rien dit. Mais puis, moi, j'ai aidé un peu l'imam. J'ai dit, mais puis après, c'est une fille. Est-ce que vous avez le droit de marier quelqu'un? On n'a pas le droit de marier femme. Donc, celui, l'imam, s'il veut marier la fille, c'est son droit. Mais toi, le jeune, tu n'as pas le droit. Donc, avant d'aider le génie à devenir musulman. Mais tu vois, comme ça. Donc, c'est qui là qui est le problème? C'est pas Ayatollah Kouris qui est le problème. Ce n'est pas Surat Fati qui est le problème. Ce n'est pas les blocs du prophète qui sont des mensonges. C'est parce que c'est toi-même qui es devenu menteur. C'est moi, je suis devenu menteur. Voilà pourquoi le génie n'a pas peur de nous. Parce que quand il te regarde là, c'est qui il voit. C'est qui là te parle. Il y a qu'un Naraboudou. Il y a qu'un Nassan. Tu as les bretelles ici. Tu as les talismans autour du tombe. Tu as les paquets de seaux. Des choses Nassidi dans la main. Tu as au moins 12 bouteilles. Quand tu es sorti là, tu prends un bien dans tout. Tu sens mauvais comme ça, on dirait porc. On dirait bouc. Mais malheureusement, tu prends parfum, tu mets sur toi. Et puis tu t'en vas, tu sors dans le public. Mais pourtant, le génie, c'est que toi, tu n'as pas confiance en toi, tu dois avoir confiance en quelqu'un. Tu n'as pas confiance en ton Dieu. Donc, quand il te dit, quand c'est que toi, tu es ce qui là, tu ne peux jamais le vaincre. Voilà, chers amis, un peu ce soir, c'est comme ce qui s'est passé. Aucune tradition sur terre n'est plus âgée que l'existence d'Allah. Il n'y en a pas. S'il veut dire qu'il y en a, je les mets au défi qu'ils me le prouvent. Pas eux-mêmes, pas les beaux parleurs, je parle des génies. Vos dieux que vous avez dans les marigots, dans les rivières. Appelez-moi, soyez la fontaine, vis-à-vis devant vous. Ce qui va se passer, vous allez voir. Oui, question. Est-ce que Dieu a envoyé des prophètes parmi les djinns? Non, il a précisé ça dans le Coran. Il dit c'est vous les humains qui allez parler aux djinns. C'est les djinns qui vont prendre l'exemple sur vous. Voilà pourquoi Zulkarnain, celui qui a mis les deux jeunes les plus dangereux du monde en prison sous une montagne. Moi j'ai fini. Cheikh Abou Traoré, Salam Bismillah sur toi, Ali Melek, gouverneur spirituel. Mais Abou Traoré, j'ai dit le Messie des génies du Sénégal là, je veux parler avec lui. Parce que comme il est Messie là, quel est son travail qu'il fait? Dites-lui de m'envoyer un lien, quand il répond quand même. Le travail qu'il fait là, on va profiter aussi de l'enseignement de ça. Voilà, qu'il nous donne le travail qu'il fait, comment il sauve les génies, comment ça se passe. Si c'est pour dire que, d'accord, dites-lui comme on veut ça. Envoie-lui ma vidéo, dites-lui que vraiment je veux vraiment qu'il m'envoie une vidéo pour m'expliquer comme ça. Là, j'ai mis ça sur ma page pour que tout le monde puisse regarder. Voilà, il sauve comment les génies, le monsieur des génies, comment, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa part du travail. Là, si c'est le même travail que nous, voilà, on va se réconcilier, on va travailler ensemble, lui il est au Sénégal, moi ici en Côte d'Ivoire, on va régler ça. Ali Madou Chris, Salam Fatah, à tout le nouveau inscrit, différents grains spirituels à travers le monde. Qu'Allah vous bénisse et vous agrée parmi les élus. Akrou Zaman, salam alaikum Abdul Alim et à tous les membres du grain spirituel. Abou Fofana, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Pamouri. Yakoua Konate, Ibrahim, tu as compris, non? Les djinns cassent les papous. Non, c'est la même bateau là. Nous tous on s'est regardé, c'était très violent. En plein vendredi midi, tout le monde a prié, nous on est en train de lutter avec cette fille-là. Jusqu'à la prière finie pour nous laisser en train de lutter avec elle. Suleiman Souri, rien que la vérité. Yann Bani Papa, vous avez parlé de la nouvelle prison. Quand
Comment ça est? Hein? Tu veux savoir comment ça est? Tu as vu le trou que tu as vu et puis tu dis qu'il n'y a pas fond dedans là. C'est le même trou là qui est là. Tous les ingrédients sont réunis dedans. Pour faire une bonne sauce de génie. Génie récalcitrant, bien sûr. Voilà, on a pris toutes les mesures. On est prêt. Oui, on est prêt. Il n'y a pas de faute, on est prêt. Oui. Paul Bamba et Alim sont prêts. Ils forment qu'une seule personne. On est prêt. Parce que même Satan lui-même sait que c'est fini. Satan lui-même sait que c'est fini. Et tous les médiums dans le monde savent que c'est fini. Ils refusent de le reconnaître. Ils savent que c'est fini. Chers musulmans, mon dernier message, achetez partout des Corans, donnez à tous les chrétiens qui vont bosser le Coran. Ils en ont besoin. Parce que maintenant, il est temps que Jésus se prosterne derrière El Mahdi. Ça a commencé et c'est ça qui est la vérité. Je veux qu'il sorte spirituellement pour montrer la différence. Voilà. Ok, j'attends. Sur ce, je vous dis bonne nuit et on se revoit demain à 20h. Condé Lassina a reçu que Abouchek Traoré, depuis on l'appelle, on envoie un message vocal et les liens, mais il ne répond pas. En tout cas, il ne peut pas répondre. Il connaît des. Il ne peut pas répondre. Ce qu'il s'est cherché à la plage là. Manifestement, ce qu'il a fait là, c'était pour Dieu, c'était pour les sirènes d'eau. Mais quand nous expliquer ça, est-ce que quand tu vas là, c'est pour moi, il est génial à l'islam. Mais le rituel qu'il faisait, est-ce que c'était comme ça? Moi, je suis allé à Saint-Pédro, je suis allé parler à Memouata. Et tout le monde a vu la vidéo tourne, on a vu. Mais maintenant, je dis, lui là, qu'est-ce qu'il va aller chercher à la plage? Quel genre de messie il est? C'est pas ici, il dit messie des génies, c'est venu sauver les filles, finalement des génies, là je peux comprendre. Mais c'est venu sauver les génies eux-mêmes de quoi? De la mort ou des choses. J'attends, depuis que j'attends, son ok, son explication, j'attends. C'est Ouedraogo, Zourkanen, c'est que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir d'emprisonner les dieux. Ouais, il est venu spécialement pour ça. C'est pourquoi il vous dit que vous voulez forcément discuter d'en faire des Jésus, en fait de Mohamed là. Vous discutez inutilement. Parce que Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un pour faire autre chose par Mohamed. Sinon, tous ceux qui sont venus pour une raison. C'est comme moi, il vous dit. Moi, je suis en train de vous parler. Je dis, moi, je suis pas venu pour vous. Je suis venu spécialement pour les djinns. Dieu envoie quelqu'un pour un fait, pour une cause, pour un temps. C'est pourquoi il vous dit toujours dans mes directs, chaque temps a sa chose, chaque chose a son temps. Que vous voulez, que vous acceptez ou pas, je suis désolé pour vous les chrétiens, c'est ça. Et voilà pourquoi, maintenant, votre temps là, Jésus, vous avez vu Jésus, vous l'avez repris en agile, en fond, tout. Si vous avez fait. Maintenant, Dieu, pour rectifier ce tir-là, comme vous les ignorez, vous dites qu'il se contredit, alors il a fait quoi? Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a pu l'identifier. Personne. Personne n'a pu l'identifier. Personne n'a pu faire son portrait robot. Personne ne sait qui il est, à quoi il ressemblait, il avait quelle taille, il avait quelle forme, personne ne le sait. Voilà. Donc c'est pourquoi Dieu, pour remédier, donc comme il ne se contredit pas, pour remédier à l'erreur que vous les quittez, en fait, afin d'adorer Jésus, Dieu a fait qu'on ne voit pas Mohamed. Personne ne verra son image taillée dans un bois. Bon, j'ai toujours dit, hein, il y a un hadith qui en parle. Il dit, Mohamed, c'est là, moi, il dit que je ne crois pas à ça. Parce que Mohamed Bamba, si Dieu m'a dit que personne ne peut dresser un portrait robot de Mohamed, c'est que c'est hadith-là. Ne dit pas la vérité. Même si c'est un ancien qui peut-être qui priait beaucoup, son nom a pris le monde entier, je suis d'accord. Mais Mohamed Bamba, cette thèse n'est pas d'accord. Parce que Mohamed ne sera jamais identifié par quelqu'un pour dire qu'il est comme ça. Si tu vois, voilà sa taille, voilà son nom, voilà ses cheveux, voilà son nom, non, c'est faux. Vous savez, ça pourrait se faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont très fortes dans les dessins. Le trait pourrait s'asseoir pour dire, ouais, Mohamed, là, comment il est vu là. Et donc, les gens commencent à dessiner. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi tu vois, monsieur le Congolais, tu dis que Dieu, comment on appelle, Allah, c'est dit. Il dit que vous avez pris Jésus pour Dieu. Donc lui, pour ne pas que les gens prennent Mohamed pour Dieu, comme Bouddha, alors il a fait que Mohamed n'a pas pu être identifié par qui que ce soit sur la terre. Voilà pourquoi nous on parle de Mohamed sans le voir, sans chercher à le rencontrer, parce qu'on ne veut même pas savoir qui il est. Ce qu'il nous a appris là, ce que nous on veut exercer souvent, c'est tout. Là, on continue de dire que Dieu s'est contre lui-même. Dis-le et puis on va attendre, donne les preuves. Pourquoi Mohamed on ne le dessine pas? Pourquoi on ne le produit pas? Allez, si vous les musulmans, vous les chrétiens, sortez-moi ça de la Torah, un jour, pour me dire que ouais, pourquoi Mohamed fait? Est-ce parce qu'il est diable? Même Satan, les gens le reproduisent. D'autres le reproduisent par bœuf. D'autres savent que c'est son signe spécial qui est là. Avec deux cornes à l'appui, tout le monde sait. Maintenant, pourquoi Mohamed on n'est pas unanime sur son dessin? Pasteur, Dieu s'est trompé encore là. Dieu s'est contredit, mais Jésus s'est contredit. Alors, si vraiment tu es loin de Jésus, demande à Jésus comment Mahomet était. Il peut te donner ça. Alors, c'est fini, je vais suivre Jésus de Nazareth. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ok. Demande encore plus cette question. Alim, est-ce que c'était toi, tu étais avec Zulkarnain? Question frère. Vous allez répondre à ça ici. Non, comme c'est le nouveau. Oui, allons-y, il faut demain. Kelly Conte, Salam Bamba, Abdelaziz Sissé, Kala Facile, et nous donne la bonne compréhension. Ali Madoukri, Modiri, Abdelaziz Sissé, merci toujours Papa Mouri Bamba. Ali Madoukri envoie de cœur, Karim Chevalier, courage Papa Mouri pour tout ce que tu fais. Inch'Allah. Merci. Kassim Bakadjougou. Mais Mouri, si tu t'es repenti, est-ce que les génies peuvent casser tes anciens papos? Si tu es sincère, tu ne peux pas casser. Comme tu m'appelles. Demain, tu poses cette question, on va parler. Parce qu'il est déjà 22h passé. Parce que il faut que je pense aussi à la sécurité de mes enfants aussi. Les voitures pour aller au calcul, si c'est fini là. Un peu d'agression. Et moi, Yakou, côté de loin. Moussa Sanogo, la prison des pasteurs va-t-elle accueillir les pasteurs physiques? Tu sauras après, on dit c'est une guerre spirituelle, tu as vu physique. Si mais le physique, c'est pas bon. On dit c'est spirituel, donc c'est comment ça s'est passé. Ils savent, tous les pasteurs sont au courant. Ce qui a commencé à les connaître, c'est la deuxième phase de la guerre qui a commencé à les connaître. Chaka Konati, ouais mon vieux, tu es un chef. Salam alaikum. Malgré ça, pour tous Samassi Drissa, bonne à toi. Cheikh Abou Traoré, Mouri, quand on parle au djinn d'ici, on leur parle de ton puissant fond. Il se joue les dieux. Il se joue les dieux. Puisqu'ils se disent qu'ils sont musulmans, ils ne vont pas peur de ça. Maintenant, dis-leur de prendre un tour. Depuis le Sénégal, dis-leur de prendre un tour. Si c'est dit, là, je vous dis, on voit. Je connais pas qui a dit. Ali Madoukri, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, grand frère Mouri. Bonne nuit sous la protection divine. Si Gano tenait resté, papa, je suis bien rentré. Merci, mon frère. Qu'Allah nous aide tous. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça finit à combien?